monde? What's up, guys? Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Aujourd'hui, on est à l'épisode 10 officiellement. Puis, on n'a rien de bon à dire pour commencer aujourd'hui. Fait que, George, je vais te laisser commencer ton histoire pour aujourd'hui. Perfect. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui raconte le meurtre de Jenna Murray, une étudiante diplômée de l'université Johns Hopkins qui a accepté un emploi dans un magasin nommé Lululemon. By the way, savais-tu que Lululemon était inventé au Canada? Oui. Moi, je savais pas. Je pensais que c'était une marque américaine. Mais anyway, je pense que c'est rendu tout américain. C'est rendu mondial, je pense. C'est juste que... Ouais. Comme je sais qu'il y a des magasins partout, là. Ouais. Puis, c'est ça. ouais, pas Ok. moins rien que ça. On a des belles culottes. Afin qu'elle puisse rencontrer d'autres personnes actives et assister à des séminaires qui l'aideraient alors qu'elle poursuivait une maîtrise en administration des affaires. Soit elle a accepté une job à temps partiel chez Lululemon parce que, tu sais, elle aimait le outdoorsy puis faire plusieurs activités. Fait que c'était Lululemon, c'est pas mal dans le même range, là. Mhm. C'est qui semblait être une excellente décision afin d'apprendre davantage sur le domaine qu'elle aimait. Malheureusement, ça tourne en cauchemar lorsqu'elle est assassinée dans le magasin. Notre histoire commence le 12 mars 2011 dans la ville de Bethesda, dans l'État du Maryland aux États-Unis. Un manager nommé Rachel, qui était supposé ouvrir le magasin ce matin-là, arrive juste un peu avant 8 heures et lorsqu'elle tente de déverrouiller la porte avant du magasin, elle constate qu'elle est déjà déverrouillée. Pensant seulement que la personne qui fermait le magasin la soirée d'avant avait tout simplement oublié de verrouiller le magasin, elle ouvre la porte et entre pour s'arrêter une fois de plus lorsqu'elle remarque plusieurs choses d'anormales. Non seulement les lumières du magasin étaient déjà allumées, mais elle se rendit compte aussi que l'endroit avait l'air d'avoir été saccagé. Certaines décorations et plusieurs vêtements ont été jetés partout sous le sol et la majorité des armoires étaient ouvertes. Rachel regarde la scène et est visiblement confuse. Elle décide de sortir son téléphone tout en appelant prudemment toute personne qui pourrait être encore dans le magasin. Fait que là, elle entre, puis elle pense que juste la personne qui a fermé le magasin va oublier de barrer la porte. Elle rentre, puis là, elle voit tout ça, puis elle est comme what the fuck, puis on dirait qu'elle réalise pas au début que qu'est-ce qui s'est vraiment passé, genre comme il y a quelqu'un qui a volé le magasin. On dirait qu'elle l'a pas remarqué parce qu'elle dit ça arrive juste des films où ça arrivera pas à nous autres, genre. C'est ce qu'elle disait dans l'entrevue. En tout cas. Puis, dans ce que tu dis, jusqu'à date, elle n'a pas trouvé de corps, là. Minute. On s'en rend, là. On se rend là. Parfait. C'est à ce moment-là que Rachel entendit ce qui ressemblait être à un gémissement venant de l'arrière du magasin. Elle décide de prendre la bonne décision et de sortir le plus rapidement possible du magasin tout en appelant le 911. Un homme nommé Ryan, qui attendait à l'extérieur du magasin Apple qui était situé juste à côté du Lululemon, se fait approcher par Rachel. Elle lui explique ce qui se passe et lui demande s'il viendrait avec elle dans le magasin pour voir si quelqu'un est blessé. Parce qu'elle voulait pas rentrer tout seul, évidemment, qui est smart, là. Oui, 100%. Ryan n'a aucune idée de ce qui se passe, mais il accepte d'aider Rachel et la suit dans le magasin. Quelques minutes plus tard, Ryan découvre le corps de Jenna. Il n'a pas eu besoin de s'approcher pour constater qu'elle était bien morte, dû au fait qu'elle était déjà complètement blanche et aussi dû à la quantité de sang sur scène. Il y avait vraiment beaucoup de sang, là. Fait que c'était comme quasiment impossible que quelqu'un ait survécu en ayant perdu autant de sang, genre. Puis qu'elle était là tout overnight, genre. On ne sait pas live qu'est-ce qui s'est vraiment passé, mais c'est probablement overnight parce que la porte est débarrée, genre. C'est ça, puis elle rentrait pour son chiffre du matin, c'est ça? C'est ça. C'est alors qu'il continue ses recherches un peu plus loin, car il se dit que c'était impossible que ce soit Jenna qui ait fait le gémissement, genre. Il a ensuite trouvé une autre personne attachée dans la salle de bain qui respirait à peine et qui semblait avoir été agressée sexuellement. La police arrive sur scène et confirme que la jeune femme retrouvée morte était bel et bien Jenna Murray, qui était censée fermer le magasin le soir d'avant. Ils ont également trouvé Brittany Norwood, 28 ans, les mains et les pieds attachés et tremblant visiblement dans la salle de bain. Elle avait des coupures partout sur la poitrine, les jambes, les bras et le visage. Elle avait aussi une blessure profonde à la main droite parallèle à son pouce. La police a aussi découvert 2 séries d'empreintes de chaussures dans le sang qui recouvraient le sol. Une empreinte de chaussure était petite et l'autre plus grande. Brittany a été transportée d'urgence à l'hôpital et une fois stable, elle a pu raconter au détective ce qui s'était passé la nuit précédente. Brittany a expliqué à la police qu'elle et Jenna fermaient le magasin ensemble cette nuit-là. Elle dit qu'une fois que les 2 femmes ont quitté le magasin, elle s'est rendue compte qu'elle avait laissé son portefeuille à l'intérieur, qu'elle avait laissé le portefeuille à l'intérieur du magasin. Brittany est une nouvelle employée, donc elle n'avait pas les clés du magasin, alors elle a appelé Jenna pour lui demander si elle pouvait revenir et déverrouiller le magasin pour elle. Tu comprends la date? Ok. Étant une bonne personne, Jenna accepte de revenir l'aider. Alors que les 2 femmes se trouvaient à l'intérieur du magasin non verrouillé, Brittany dit que 2 hommes masqués font éruption devant la porte et l'attaquent elle et Jenna. Une fois que les 2 intrus ont eu le contrôle des filles,
ils les ont attachés à l'aide de zip ties, puis ont commencé à agresser sexuellement chaque fille. Britney explique que Jenna a commencé à se défendre et à résister à l'agression, et c'est à ce moment-là qu'elle dit que les hommes ont commencé à la battre abondamment pour finalement la poignarder à mort devant ses yeux. Comme I guess qu'ils se sont dit genre... on va lui montrer à l'autre que si tu te défends ou si tu te bats, comme c'est ça qui arrive, genre. Probablement faire peur à l'autre puis juste se débarrasser d'elle, là, dans le fond. Britney dit qu'elle a donc pris la décision de faire tout ce que les deux hommes demandaient pour pas qu'elle finisse morte comme Jenna, comme j'ai dit. Elle a été laissée attachée dans la salle de bain avec ses mains au-dessus de sa tête, attendant que le matin vienne. De retour à l'hôpital, la police demande au médecin de procéder à un examen pour agression sexuelle sur Britney dans l'espoir de récupérer de l'ADN. La police a qualifié cette attaque comme étant un vol à l'étalage devenu homicide et tentative de meurtre. Comme homicide pour Jenna, puis tentative de meurtre pour Britney, parce qu'elle n'est pas morte. C'est ça que je trouve weird un peu du système juridique. Je sais pas si j'ai probablement déjà parlé avant, genre. Mais le fait que tu pourrais battre, puis essayer de tuer quelqu'un, puis qu'il meurt pas, puis tu reçois une moins longue sentence que s'il serait mort, genre. Tu comprends ce que je veux dire? T'as fait la même merde, t'as fait la même attaque, t'avais l'intention de tuer, tu l'as pas tué, fait que tu vas recevoir juste 20 ans au lieu de prison à vie, genre. Je trouve ça un peu fucked up du système juridique. Oui, elle est pas morte, mais ton intention était de la tuer, genre. L'épisode qu'on a posté un matin, justement, celle de Terry, c'était exactement ça, comme celle qui s'avait fait mettre dans un garbage avec de la glace, là, avec la neige, elle était gelée tête. Comme tu te rappelles, le docteur avait dit comme un autre coup ou deux, puis comme tu l'achevais à 100%, manger des coups de batte de baseball répétitifs sur la tête, il l'a ouvert. Il était strappé, il était gelé, il l'a laissé là pour mourir, pas d'oxygène, genre comme. L'intention était là. Son intention était de la tuer, il a dit qu'il a mis tellement de stock, en tout cas, on va pas retourner dans l'autre épisode. C'est ça, mais ça se bouchait le nez une minute de plus, puis ça changeait le crime totalement. Là. C'est ça qui fait pas vraiment sens, je suis d'accord avec toi. La police annonce au public qu'elle recherche deux hommes, l'un d'environ 6 pieds et l'autre d'environ 5 pieds 3. C'est la description donnée à la police par Britney. Malheureusement, il n'y avait pas de caméra de surveillance dans le magasin, ce qui est étrange étant donné que nous sommes en 2011. Il y avait 0 caméra. Même pas dans la rue, même pas dans... Il n'y a rien qui a capturé, absolument rien, genre. Les propriétaires du magasin ont offert une récompense de 125 000 $ pour toute information menant à l'arrestation des agresseurs, mais malheureusement, aucune piste n'a été fournie à la police. Le meurtre lui-même a vraiment perturbé cette ville auparavant calme et faible taux de criminalité, qui a déjà été nommé A+, au niveau de crime par habitant aux États-Unis, qui est vraiment, comme aux États, qui est vraiment bon. A+, c'est vraiment bon, c'est quasiment rien. Genre. Dans un pays qui a des school shootings à tous les jours, on va prendre le A+, n'importe quel. C'est ça. Pour cette raison-là, la communauté s'est vraiment unie en cette période difficile et a organisé une veille à la mémoire de Jenna le 18 mars 2011, seulement 7 jours après le meurtre. Par contre, ce qui était censé être une belle soirée en mémoire de Jenna a très mal viré, lorsque les gens ont commencé à parler d'une arrestation faite par la police en relation avec le crime. Okay. Britney Norwood, la survivante, vient d'être arrêtée et accusée de meurtre au premier degré pour la mort de Jenna. Surprise, c'est un petit plot twist, mais c'est elle qui a commis le crime, puis là je vais tout expliquer comment. Au secondaire, Britney démontrait de bonnes compétences athlétiques et a en fait été recrutée pour jouer à l'université de Stony Brook grâce à une bourse d'études en tant que défenseur de l'équipe féminine de soccer. Fait qu'elle était vraiment une bonne joueuse de soccer. Elle a commencé l'université en 2000 et a joué jusqu'à 2003, jusqu'à ce qu'elle a soudainement été accusée de vol par ses coéquipiers et ses camarades de classe. Elle avait définitivement un problème avec ça. Tout le monde en parlait, mais c'était presque comme si elle avait de la chance à chaque fois, parce qu'elle n'était jamais vraiment pénalisée ou punie, malgré le fait qu'elle volait plusieurs personnes. Okay. C'était reconnu qu'elle était reconnue comme étant la voleuse de l'école. C'était pas son premier barbecue, elle. Là. C'est ça, mais c'est un peu fucked up aussi que t'aies comme cette réputation-là. Là. Comme tu voles à l'université, c'est un peu... T'es une athlète comme avec pas un sponsor, mais un scholarship. Scholarship, comme... ouais. Comme t'as beaucoup à perdre. Ouais, comme t'as une bonne opportunité devant toi. Là. Ouais. Tout ça a changé par contre lorsqu'elle vole les choses à sa roommate qui en retour a fait une plainte contre Britney. Aucune accusation n'a été effectivement remplie, comme à la police, dans le sens où la police n'a pas été contactée concernant les vols, mais Britney a été renvoyée de l'école et elle a perdu sa bourse étudiante. Fait qu'elle a tout perdu juste à cause des vols. Bon, ça t'a couru après, mais je veux dire... C'est de valeur, c'est ça je veux dire, comme c'est de valeur qu'elle a tout perdu juste pour ça, genre. Catch.
Après tout cela, et n'ayant pas pu obtenir son diplôme, Britney a déménagé à Washington, D.C. pour vivre avec sa sœur. Elle a ensuite trouvé un emploi à la réception d'un hôtel continental où elle a rapidement été promue à la gestion des invités VIP. C'était un très bon travail, mais Britney avait toujours des ambitions sportives, alors elle a décidé de devenir entraîneur personnel. Elle a commencé à postuler pour des emplois dans des studios de fitness et des gyms près du magasin Lululemon. C'est ainsi qu'elle a finalement trouvé un emploi là-bas, alors que personne d'autre ne l'appelait pour un poste d'entraîneur personnel. Retournons maintenant au 18 mars. Qu'est-ce que la police savait que le public ne savait pas? Il en avait évidemment assez pour procéder à une arrestation, mais qu'est-ce que c'était? La police ne parlait pas aux médias, donc tout le monde était libre de spéculer sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Ces détails ne sortiront que 7 mois plus tard, lors du procès de Britney Norwood. Ça a pris 7 mois, genre, avant que la police... Tellement que la police avait de choses sur Britney, ils n'ont pas eu besoin d'aide du public pantoute, puis ils sont juste préparés pendant 7 mois pour la cour, genre. Habituellement, comme dans cette situation-là où ça arrive dans le public, puis que le public soit super dans l'histoire, puis super dans le crime, super dans le meurtre, ils vont essayer d'aller chercher l'aide du public, mais tellement qu'il y avait de fucking stock sur elle, ils ont juste pas eu besoin, genre. Puis là, je vais expliquer comme... Là, on s'en va dans la cour, là, puis c'est... Elle a juste vraiment pas pensé à ces affaires-là. Elle a pris une décision fucking stupide, puis elle a juste pas pensé à les répercussions qu'il y avait, genre. La seule affaire qui a allongé le processus, c'était le fait qu'il n'y avait pas de caméra off the bat dans le fond. C'est ça. Puis qu'elle était attachée, puis tout. C'est ça. Mais là, je veux elle avait l'air d'une victime. C'est ça. Britney est accusée de meurtre avec préméditation au premier degré et d'intention spécifique de tuer au deuxième degré, et son procès commence le 26 octobre 2011. Jenna et Britney n'étaient que collègues depuis 3 semaines, le soir du meurtre, et les deux femmes ont en fait quitté le magasin après la fermeture cette nuit-là. Fait qu'ils ont vraiment fermé le magasin, c'était vraiment vrai, puis les deux sont partis. Puis ça faisait juste 3 semaines qu'ils se connaissaient, genre les deux. C'est ça que je trouve weird jusqu'à date, c'est le fait qu'ils se connaissent même pas. Là. Selon les déclarations des témoins, Jenna a effectué une vérification des sacs sur chaque employé cette soirée-là. Jenna soupçonnait que quelqu'un volait de la marchandise dans le magasin, alors elle a décidé de vérifier chacun des sacs avant de partir pour s'assurer que personne ne volait quoi que ce soit. Genre. C'est alors que Jenna a trouvé une paire de pantalons de yoga dans le sac de Britney qu'elle n'avait pas payé. On ne sait pas si Jenna a confronté Britney à ce sujet ou s'il y a juste eu un silence comme awkward, mais une chose est sûre, Jenna savait que la nouvelle employée volait dans le magasin. Comme Britney était nouvelle, ça faisait juste 3 semaines qu'elle était là, puis elle volait déjà, genre. Puis j'ai vu dans quelques pas ressources, mais dans quelques sources que Jenna a confronté Britney sur le fait, genre, hey, tu voles, ça fait juste 3 semaines que t'es là. Puis il y en a d'autres que ça n'en parlait pas, que ça disait qu'ils sont pas confrontés. Fait que je vais juste laisser ça comme ça là. Mais une chose est sûre, c'est que Jenna savait que Britney volait, puis Britney savait que Jenna le savait. Évidemment, sinon elle l'aurait pas fait ça. C'est ça. Vers 21h51, Britney appelle une autre collègue en disant qu'elle avait oublié son portefeuille dans le magasin et elle a demandé le numéro de Jenna. Elle a ensuite appelé Jenna et lui a demandé si elle pouvait revenir au magasin et la laisser entrer afin qu'elle puisse récupérer son portefeuille. C'est ainsi qu'un meurtre avec préméditation est entré en jeu car elle avait déjà quitté le magasin et il était évident que tout était déjà prévu lorsqu'elle l'a appelé. Genre. Le 12 mars, le jour où les deux femmes ont été retrouvées, les détectives ont rencontré Britney à l'hôpital pour obtenir une déclaration officielle. À ce stade, tout le monde considérait Britney comme une victime. Personne n'aurait pu imaginer qu'elle pourrait faire tout cela toute seule. Genre. La seule raison pour laquelle la police voulait la déclaration de Britney, c'est parce qu'ils voulaient attraper les personnes coupables. Pas parce qu'ils doutaient qu'elle peut le faire elle-même. Genre. So, ils vont à l'hôpital juste pour savoir sa version des faits. Puis eux autres, même la police l'a dit au début, là, 100% que nous autres, on pensait vraiment pas que on pensait vraiment que c'est une victime. Genre. Témoignage typique. C'est ça. Au cours de l'entrevue, Britney leur parle des intrus masqués et les détectives notent les détails incroyables qu'elle utilisait pour décrire les supposés agresseurs. Elle a affirmé avoir été agressée sexuellement avec un support à linge du magasin et c'est pourquoi, lorsqu'elle a été retrouvée, son pantalon était déchiré. Mais l'hôpital a rapporté à la police que l'examen de Britney n'avait révélé aucune preuve d'agression sexuelle. So, elle a dit qu'elle s'est fait agresser sexuellement. L'hôpital dit le contraire. Non, on a vu... Tu sais, chaque personne, chaque femme va avoir une réaction différente à une agression sexuelle. Mais l'hôpital a dit à 100%, d'habitude, no matter what, il y a des petits signes de stress ou juste comme d'avoir eu une relation sexuelle dans la dernière journée, puis il n'y avait rien, genre. Rien dans la dernière journée, il n'y avait aucun signe de défense ou quoi que ce soit, genre.
Puis tu sais, quand ça vient une attaque, surtout avec un sport, puis quelqu'un vient de se faire tuer devant toi, genre ta réaction serait comme, tu sais, ton corps réagit naturellement que tu le veuilles ou non. Puis c'est un sport à linge, excuse-moi, mais ça va laisser des... Oui, comme ça peut faire du dommage, ça. Le 14 mars, seulement 2 jours plus tard, des détectives ont été invités à parler à Britney chez elle. Encore une fois, à ce stade de l'histoire, la police pense toujours qu'elle était une victime. Lorsqu'ils sont arrivés chez elle et ont commencé le deuxième entretien, Britney a pleuré aux détectives tout en révélant encore plus de détails sur l'attaque. Fait que là, elle a des nouveaux détails de plus qu'elle s'est remémoré, genre. Qui n'est pas nécessairement un signe qu'elle essaie de rajouter des affaires dans l'histoire. Tu sais, peut-être qu'elle était vraiment stressée la journée à l'hôpital, fait qu'elle a oublié plusieurs informations qui pourraient être révélantes, comme l'enquête, merci. Puis là, elle a juste commencé à rajouter plus d'informations. Puis c'est là que la police commence à soupçonner un peu, genre. Je vais dire. C'est qu'elle s'est fourrée en essayant de faire semblant qu'elle aidait le cas. Ben, c'est pas nécessairement que elle s'est ratée. C'est juste que, ben oui, un peu. Comme la police, elle s'est tirée dans le pied un peu. C'est ça, comme elle a mis des doutes dans leur esprit qui n'étaient pas déjà là. C'est ça. Le 16 mars, 2 jours plus tard, les détectives contactent à nouveau Britney et lui demandent si elle peut descendre au poste pour récupérer ses empreintes digitales et un échantillon de cheveux à fin d'élimination. Comme là, ils sont juste comme, viens-t'en au poste, on va juste prendre ton ADN puis tes empreintes pour juste t'enlever comme suspect, genre. Parce que là, à ce stade-là, il y a un petit doute parce qu'il y a des informations qu'elle rajoute à chaque fois qu'elle se souvenait pas au début, genre. Fait qu'ils sont juste comme, fuck it, on va juste s'enlever, comme ça, on va pouvoir se concentrer sur les vrais meurtriers. C'est ça. La police l'a fait asseoir pour l'interroger pendant qu'elle est là pour une 3e entrevue. Maintenant, à ce stade, comme j'ai dit, la police a de gros doutes sur l'histoire de Britney parce qu'ils ont retrouvé de l'ADN appartenant à Britney dans la voiture de Jenna, malgré le fait que son histoire ne la place jamais à l'intérieur de la voiture. Okay, fait que ça, c'est quelque chose de weird que la police constate. Les détectives lui ont directement demandé si elle était déjà entrée dans la voiture de Jenna et Britney a répondu non, je sais même pas quelle sorte de voiture qu'elle conduisait. Genre. Fait qu'encore là, elle s'est dans le pied. Quand son ADN est dans le char, puis elle dit je sais même pas quelle sorte de char qu'elle avait. Genre. À ce stade, la police ne voulait pas que Britney pense qu'elle était une suspecte. Alors, les détectives disent d'accord et mettent fin à l'entrevue. Comme ça, juste comme ok, on va arrêter ça là, puis on va continuer nos recherches parce que là, elle commence vraiment à être le suspect numéro 1. C'est ça. Le lendemain, la famille de Britney appelle la police et dit que Britney a avoué plus de détails sur l'attaque et qu'elle a retenu l'information de peur que les suspects étaient toujours en liberté reviennent pour finir ce qu'il avait commencé. Fait qu'elle dit j'ai plus d'informations, puis la raison pourquoi je l'ai pas dit, c'est parce que j'avais peur pour moi et ma famille, genre, qui viennent comme me retrouver. C'est juste 3 fois que la police te parle, genre Parce qu'éventuellement, c'est que quand tu parles trop, tu finis par tirer dans le pied. Puis c'est exactement ça qui est arrivé avec elle. Elle aurait juste... Excusez de dire ça, mais elle aurait juste fermé sa gueule après la première entrevue, puis juste laissé ça comme ça. Peut-être qu'elle aurait eu une chance de s'en sortir, mais là, elle faisait juste continuer à se tirer dans le pied. C'est pour ça que tous les avocats, en partant, ils disent « Avant que j'arrive, ferme ta gueule. » C'est ça. Tu vas juste remplir les choses. Dis rien. L'un de ces détails était que durant l'attaque, les suspects ont détaché Britney et l'ont forcée à sortir seule du magasin, à monter dans la voiture de Jenna, à la déplacer, puis à revenir à l'intérieur. OK. Ouais. Smart, hein? Le lendemain, donc le 18 mars 2011, la police la ramène Britney au poste pour l'interroger une 4e fois et c'est elle qui entame la conversation sur le déplacement de la voiture. Fait qu'au début, la police font juste comme... On va faire comme si c'était rien, on va pas en parler, puis on va essayer qu'elle en parle à nous en premier. La raison qu'elle donne à la police sur le fait qu'elle n'est pas simplement partie avec la voiture pour aller chercher de l'aide et que les agresseurs avaient vu son adresse personnelle sur son permis de conduire et qu'elle avait peur qu'ils la retrouvent, elle ou sa famille. Qui est quand même une pas pire. Comme si c'est vrai, puis tu sais ça, OK. Ouais. Mais moi, jusqu'à date, là où qu'elle s'est enfargée, là, c'est qu'elle va dire qu'elle n'a pas été dans son char, mais après ça, elle va dire la raison qu'elle est allée dans le char. Ouais. Comme, si c'est vrai ce que tu dis, comme mettons que c'est vrai, là, pourquoi tu le dis pas, comme ça t'incrimine pas que ce soit vrai? Si c'est vrai, qu'est-ce qu'elle dit là? Je peux comprendre pourquoi elle l'a caché,
Parce qu'elle a peur que, comme, tu sais, moi, si je me connais, comme moi, avec toutes les affaires que je connais, puis toutes les recherches que j'ai faites, puis que je connais sur le true crime, premièrement, j'aurais jamais parlé de... Après la première entrevue, j'aurais fermé ma gueule, first of all. Second of all, j'aurais peut-être même pas dit que j'avais été dans le char de Jenna. J'en aurais pas parlé tant aussi longtemps que la police m'en aurait pas parlé, je pense. C'est ça, comme fais-toi une histoire dans ta tête au cas que ça vienne. Puis... Mais mettons, c'est moi le gars qui est allé finir la job pour la tuer. Là. Ouais. Si c'est vrai ce qu'elle dit, là, mettons j'ai un gun, je te dis écoute, je veux pas mes traces d'ADN sur son char, fait que moi t'amener tuer, t'as un gun à la tête, fais ce que je te dis, fais la raison que t'as ton ADN là-dessus, puis pas la mienne. Ok. Mais si ça c'est vrai, comme je te dis, moi si je suis Britney, je l'avoue ça. Si t'es chiche, je suis innocente. Ouais. Tu catches? Comme, je vois pas le point de comme. Non, il m'a obligé à le faire, comme c'est pour ça, tu sais, comme. Tu vois, ça c'est le fait qu'ils ont dit va dehors, va déplacer le char, puis elle a pas dit que l'un des meurtriers l'a suivi dehors, genre. C'est ça. Fait que moi, on va dire que je suis Britney, puis je suis tout seul dehors, puis les agresseurs sont encore en dedans. Puis ouais, sorry Jenna, là, mais I'm out of here, man. T'es déjà mort, je te connais, ça fait 3 semaines. C'est ça, sorry. Sorry, not sorry, mais comme... It is what it is. Ouais, non, je suis d'accord, Ok, je t'ai rendu où? Ok. Elle poursuit même en disant qu'elle a même croisé une voiture de police en déplaçant la voiture, mais qu'elle a quand même décidé de retourner à l'intérieur. Fait qu'elle fait juste rajouter d'autres informations de plus qui étaient tellement pas nécessaires, genre. Faut savoir, tu sais que l'histoire, là, je te le dis, l'histoire est pas vraie, là. Qu'elle est sortie dehors pour... J'avoue, surprise! Ça l'attendait pas, là, mais... mais ouais. Anyways. La police la confronte alors avec toutes les preuves qu'ils ont recueillies. Il lui dit que son histoire n'a aucun sens et qu'elle est maintenant la suspect numéro 1. Ça tient pas debout de ton affaire, la petite, là. Ouais. Là, je vais vous dire tout de suite, je vais raconter les blessures que Jenna a reçues, qui est un peu graphique. Encore une fois, comme que je dis tout le temps, puis que Sarah va probablement me donner un coup par-dessus la tête. J'ai oublié que je m'en allais où avec ça, là, mais... Je rentrerai pas dans les détails. Je rentrerai pas dans les détails, comme que je dis tout le temps. Mais dis-nous les détails. OK. Un total de 8... C'est ça. Je vais pas dire beaucoup de détails, mais je vais dire tous les détails que j'ai. Un total de 8 armes différentes ont été utilisées lors du meurtre, et Jenna a reçu un total de 332 blessures distinctes. Ben voyons donc. 105 de ces blessures étaient des blessures défensives. Elle voulait en esti ses culottes de yoga. C'est ça. Hey, ça a valu la peine ces culottes, j'espère, en tout cas. Là. Donc, Jenna s'est vraiment battue, comme j'ai dit. 105 blessures défensives, c'est beaucoup, là. T'arrêtes pas, là. T'arrêtes pas. Comme tu sais, des fois, t'entends, oh, il s'est fait poignarder genre 14 fois, pis t'es comme, hey, ok, c'est beaucoup, là. 14 fois, c'est beaucoup. 332, t'as dit? 332 blessures distinctes sur différents types de blessures. Soit des coupures, des coups de poing ou des... Je te dis, elle s'est vraiment défendue aussi parce que 332, là, ça a pris beaucoup de temps avant que... Comme que Jenna soit plus là. Genre, ben, juste en se défendant, 105, c'est là pour un bout, là. C'est ça. Fait qu'elle a souffert en crise, là. Peut-être, ouais. Ben, first of all, la testostérone est beaucoup là, surtout que c'est one-on-one. Ouais. Sûrement. Puis c'est le fait que Britney avait pas tant de blessures. Là, je vais aller dans les blessures de Britney, genre. Mm-hmm. Mais Britney, elle avait pas autant de blessures que ça. Fait que Jenna avait juste aucune chance, là. Britney, elle avait toutes les armes, probablement, puis elle savait exactement qu'elle s'est utilisée, puis c'était plus déjà plané. Fait que Jenna, la seule affaire qu'elle essayait, je pense, que de se faire, c'est juste se défendre. Elle essaie pas de l'attaquer ou de réciproquer. C'est ça. Réciproquer, c'est un mot? Pense pas. Anyways, vous comprenez ce que je veux dire? Là, je vais aller dans les armes qui étaient utilisées. Certaines de ces armes étaient déjà dans le magasin, comme un marteau, une clé, comme une wrench, des cutters, de la corde et même des crochets que tu retrouves sur les étagères. Fait que, comme qu'elle a dit, comme qu'elle s'est fait agresser sexuellement avec un cintre, un support à linge. Là, un des supports est utilisé sur Jenna, genre. Jenna. Ouais. Jenna a également été frappée à la tête avec une barre de métal d'un pied provenant d'une étagère qui lui a brisé le crâne et la colonne vertébrale. Fait qu'un coup du morceau a cassé sa tête puis sa colonne vertébrale. Genre, qui est... Ça aurait dû être au baseball son scholarship. C'est ça, là. C'est ça. C'est plus soccer, c'est baseball. Toutes les blessures de Britney étaient superficielles, par contre, comme j'ai dit. C'est qui était un peu bizarre, étant donné que Jenna a été brutalement assassinée. Comme c'était vraiment brutal. Puis là, tu regardes Britney, puis c'était toutes les blessures qu'elle a, c'est superficiel. Mm-hmm. Comme si c'est elle-même qui se l'avait faite pour son histoire, genre.
La police a également découvert que la moitié des empreintes de chaussures sanglantes, les petites, appartenaient à Britney. J'allais justement te demander, je voulais pas que tu me le dises, mais j'étais curieux de savoir la grosse paire de souliers venait d'où. La grosse, je suis prête là. Parce que t'as dit 6 pieds puis 5 et 3, right? C'est ça. Okay. Puis que la 5 et 3, la paire de souliers 5 et 3, c'était à elle. Puis les plus gros provenaient d'une chaussure d'affichage de taille 14 trouvée à l'intérieur du magasin Lululemon. Okay. Comme une idiote, elle a laissé les chaussures dans le magasin pour que la police se trouve. Elle a changé de souliers, je sais pas si c'est avant ou après l'attaque, pour faire semblant qu'il y ait un deuxième intrus ou deuxième meurtrier. Puis alors, au lieu de prendre les chaussures puis juste les discarder quelque part, elle les a laissées dans le magasin. Puis encore là, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, il aurait pu retrouver le modèle Lululemon des souliers, puis il aurait fait comme, OK, les chances qu'ils viennent d'ici sont très très hautes. C'est ça. Fait que même ça s'en débarrassait, ça retombe assez éventuellement. Ou juste lave-les bien comme du monde, puis remets-les comme, cache-les dans le magasin comme si c'était une paire de chaussures nouvelles, genre en arrière, whatever. Comme, encore là, on dirait qu'elle a juste pas pensé. Genre. Elle les a remis à la même place, puis elle avait encore du sang dessus. Comme, t'es dumb. Elle a un historique de se faire pogner avec la justice en partant. C'est ça. Elle s'est ensuite attachée les mains et les pieds, puis a été passée l'intégralité de la nuit dans le magasin, à côté du cadavre de Jenna. Il ressort également au procès que certains employés du magasin Apple, situé juste à côté du magasin Lululemon, ont entendu ce qu'ils ont décrit comme des cris et des gémissements provenant du magasin Lululemon. Pensant qu'il ne s'agissait que d'une petite dispute, les employés n'ont pas appelé la police et sont partis vers 23h. Qui est quand même assez sombre quand tu y penses parce qu'ils ont entendu Jenna se faire tuer. Genre. Puis ils savaient juste pas. À 11h le soir. Hein. C'était à peu près... Ben, je sais, I guess que peut-être que... Je sais pas. Bon. Peut-être qu'ils restockait ou qu'il y avait des choses à faire. C'est vrai que 11h pour un Apple Store, c'est tard, là. Mais tu sais, ici au Canada, tout ferme à 8h. Là, fait que... À cette heure, oui. Ouais. Depuis la COVID, tu finis de souper, tout ferme. C'est ça, là, c'était pré-COVID, peut-être que... C'était fermé jusqu'à 11h. C'était ouvert jusqu'à 11h, excuse. Anyways. Réalisant qu'il y avait trop de preuves contre elle et qu'elle serait à coup sûr reconnue coupable, Britney change à nouveau son histoire et dit que tout ce qu'elle a fait était en état de légitime défense. Que la paire de pantalons de yoga volée a provoqué une bagarre et qu'elle s'est seulement défendue. Cela a fait juste tout changer l'histoire puis a dit c'était self-defense, elle m'a attaqué, genre, puis je me suis juste défendu. Le jury a passé moins d'1 heure à décider que Britney Norwood était coupable, affirmant que les preuves étaient accablantes, comme si c'était open and shut. Là. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lors de sa condamnation, le juge a dit « You're one hell of a liar, ma'am. After every blow, you had the chance to think about what you were doing. » Traduit en français, « Tu es une sacrée menteuse. Après chaque coup, tu as eu la chance de réfléchir à ce que tu faisais. » genre. Mm-hmm. Fait que le juge était pas pisse, mais je veux dire, il a vraiment dit comme t'avais tellement de chance à juste reculer puis dire what the fuck am I doing, puis juste arrêter, puis t'as juste continué jusqu'à 332. Là. Ouais, comme t'as eu 331 décisions après la première. C'est ça, je veux dire. C'est rire du monde de penser que le monde va acheter ça après que t'aies dit tout ce que t'as dit. C'est ça, encore là, c'est encore une petite pensée narcissistique. Anyways. Parce qu'elle pensait vraiment que comme tout le monde était assez gullible pour juste tout avaler ce qu'elle avait dit puis juste pas aller plus loin, genre. Et ça montre à quel point il y a du monde qui se pense vraiment plus smart qu'ils sont, là. C'est ça, je veux dire, c'est qu'elle pensait tellement plus smart que tout le monde. Comme mais pour vrai, elle est juste dumb. Là. Comme la seule affaire de relativement intelligent qu'elle a faite là-dedans, je trouve, c'est de savoir se trapper puis rester là toute la nuit. Ouais. Parce que habituellement, le monde ferait pas ça. Ils vont essayer de faire un cover-up comme pendant la nuit en dehors de là parce que c'est sa scène de crime. Avoir resté sur la scène de crime, savoir se trapper puis tout, je trouve que c'est quand même bien pensé. Mais aussi, c'était bien pensé l'affaire des chaussures aussi. C'est juste de les laisser dans le magasin. Mal exécuté. Mais c'était smart de le faire. Mais très mal exécuté pareil. C'est ça. Comme tu voyais qu'il y a une couple de fois qu'elle a pensé, puis c'était comme, ok, ça tient quand même debout pour essayer de s'enlever du blâme. Une grosse paire de souliers, je suis victime moi avec, comme il y avait quelqu'un d'autre. Quand même intelligent. Ouais. C'est juste de la manière que ça a été fait, puis le fait qu'elle s'est tirée dans le pied en s'ouvrant la gueule. Peut-être qu'elle s'en aurait sauvé. Peut-être. Mais l'affaire aussi que je comprends pas, puis qu'ils n'ont pas vraiment dit durant le procès, whatever, puis ça n'a pas été ressorti, puis j'ai pas revu, c'est je sais pas pourquoi qu'elle a sorti dehors pour déplacer le char. Pourquoi qu'elle a fait ça? Je suis d'accord. Ça servait absolument à rien. Genre. Non. Elle est allée mettre son ADN à quelque part qui aurait clairement été enquêté. C'est ça. Comme si c'était après le meurtre aussi. Fait que peut-être qu'elle aurait pu mettre du sang dedans, parce que là, elle était recouverte de sang. Là. Clairement. Tu sais? Anyways.
Jenna a été décrite comme étant quelqu'un qui adorait les animaux. Elle aimait danser et voyager. Elle a toujours vécu sa vie sans aucune limite et rien ne la décourageait. Jenna a été enterrée le samedi 19 mars 2011 dans le parc forestier du cimetière des Bois dans le comté Montgomery au Texas. En juin de la même année, le magasin Lululemon réouvrait ses portes et la famille de Jenna était présente. Un mosaïque de vitrail avec le mot « Love » a été dévoilé au-dessus de l'entrée en souvenir de Jenna. Ils ont dit qu'aujourd'hui est un tel honneur pour Jenna. Aujourd'hui est le jour où elle fait la roue au paradis. Ceci conclut l'histoire de la mort tragique de Jenna Murray. Tout ça pour l'avoir pogné avec une paire de culottes dans son sac. Yep. C'est une crise de niaiserie, ça, là. C'est vraiment un narcissiste de se penser que tu vas t'en sortir. Tout ça pour une fucking paire de jogging, man. Ouais. Pour absolument rien, t'as tué quelqu'un. Que t'aurais pu juste dire, comme, écoute, mettons que c'est nous deux, là. Écoute, sorry, comme, je vais aller les remettre live, tu m'en repogneras plus, c'est garanti, c'est une nouvelle erreur. J'ai de l'argent de tête en ce moment. J'en voulais, comme. Elle a l'air un peu comme. Joue les friendly un peu pour t'enlever comme essayer qu'elle empathise avec toi puis qu'elle te donne une chance, t'es une nouvelle puis comme ça se produira plus, tu m'as pogné genre. Non, au lieu je vais te varger 300 quelques fois dans la face puis partout sur le corps genre comme. C'est que ça prouve encore là que le monde est juste fucked up, comme de juste penser que comme ça se fait ça puis penser que tu vas juste en sortir sans aucune comme conséquence. C'est juste fucked up de penser que quelqu'un peut commettre cet acte-là puis après ça agir comme une victime. C'est ça. Comme elle a vraiment essayé de passer comme une victime après tout ça. C'est genre. Rire de la vraie victime. C'est ça. Elle a essayé de rire de Jenna Tite parce que... Excusez. Elle a essayé de rire de Jenna Tite parce que elle l'a tué. Elle a essayé elle a pris les chaussures pour essayer de montrer qu'il y avait quelqu'un d'autre. Puis après ça, elle s'est attachée elle-même. Puis après ça, elle a joué le jeu à la police qui a été une victime. C'est vraiment rire de tout le monde, puis de la famille de Jenna, puis de Jenna, parce que c'est elle la vraie victime dans tout ça. C'est pas toi, là. C'est toi qui as commis tout ça. Là. Puis t'essayes de jouer comme si t'étais aussi pire qu'elle, qui était une survivante, qui était plus forte qu'elle, dans le fond. Ouais, comme moi j'ai été intelligente, fait qu'ils m'ont laissé vivre. C'est ça. Tandis qu'elle a pas voulu jouer à la game, fait qu'elle s'est fait battre solide. Moi j'ai pas de pitié pour elle pantoute. Zéro. Elle a eu prison à vie sans opportunité de libération conditionnelle. Elle va rester là le restant de ses jours. Good for her. Ben, t'as couru après, là. Ben, couru après. 332, c'est fucked up. Là. 332, c'est que tu planais pas, tu voulais pas, puis tu te voyais pas toi-même arrêter. Là. Non. Tu faisais juste continuer, t'arrêtais juste pas. 332, probablement qu'elle a arrêté juste à cause qu'elle était à bout de souffle. C'est comment 332, c'est beaucoup, c'est vraiment forçant. Est-ce que ça le dit, comme je m'attends pas à ce que tu aies ça sur toi, là, mais est-ce que ça dit combien de fois qu'elle a été frappée après qu'elle était déjà morte? Non, ils peuvent pas savoir. Okay. Comme je l'ai vu dans l'autopsie, comme qu'il disait que c'était inconclusif. C'est inconclusif parce qu'ils savent juste pas c'est quand exactement qu'elle est morte. Ça, parce que tu dois un peu avoir une idée quand la personne est achevée. Là. Comme tu sais, s'il y a juste plus de réponse puis ça vient comme nouilles à spaghette, comme... Mais à un moment donné, c'est parce que first of all, tu tombes inconscient. C'est ça. Fait que shutdown, là. La personne est en avant de toi. Peut-être qu'elle est pas morte, mais qu'elle est juste pas là. Puis tu peux faire ce que tu veux avec la personne. C'est ça. Tu comprends? Puis elle est morte au bout de son sang, Jenna. Fait qu'elle a tout perdu son sang. Ils savent pas exactement si c'est le 100e ou le 200e qu'il l'a achevé, genre. Ils savent juste que c'est l'un des 332 coups. Qui est quand même... qui est fucked up. Là. 332, c'est beaucoup. C'est probablement plus que tous les crimes qu'on a déjà parlé, genre, tous mis ensemble. Oui, ben oui, c'est sûr. Parce qu'on parle de... Tu sais, quand on parlait de Tyler Hadley, qui a tué ses deux parents, qui avait fait comme 32 coups de couteau chaque, 34-36, on pensait que 34-36, c'était beaucoup. Elle s'est rendue à 332. C'est ça pour une personne. Pour une personne. Puis Tyler était à 70 pour deux personnes. Qui sont ses parents. Anyways, c'est une bonne histoire, je trouve. Elle mérite de rester à la prison à vie. Là, pour la raison que je pensais qu'elle était pour être un peu dedans en partant, c'est le fait que comme c'est un peu convenient que ça donne que j'oublie mon portefeuille dans la place, puis que là, tout d'un coup, il y a deux gars qui apparaissent. Comme les deux gars, ils savent pas qu'il y a du monde qui vont revenir, puis qu'elle a oublié son portefeuille, elle là. C'est quoi les odds que quelqu'un passe dans la rue en même temps puis qu'ils disent on va aller les voler les deux filles puis pas juste les voler,
les raper puis en tuer une. Puis en a laissé une là, en consciente, pour qu'elle puisse savoir ce qui s'est passé avec l'autre. Comme... Sur le fait, là, ça semble être une bonne histoire pour Britney. Mais comme plus que la police, c'est pas d'homme. Là. Plus qu'elle va investiguer, plus qu'elle va aller voir les détails que tu dis, plus qu'il va voir comme ça fait aucun sens ce que tu dis. Puis toi, tu leur donnes du bait avec chaque confession que tu fais. Puis elle, déjà, c'était vraiment chanceuse aussi qu'il n'y ait aucune caméra. Qui est quand même bizarre un peu. 2011, c'est pas hier. C'est pas 50 ans passés. On a parlé d'autres cas qui étaient avant 2011 puis qui avaient des caméras. C'est ça. La plupart des places à cette heure ont des caméras. Mais là, en ce moment, en 2023, oui, là, pas mal. Toute place ou toute commerce. Je m'excuse, si t'as un commerce et t'as pas de caméra à ta place, t'es innocent. Là. Ben, tu cours après le trouble. Tu cours après le trouble, oui. Ben, c'est pas que tu cours après le trouble, c'est que tu cours après le fait que tu cover pas. T'as aucune preuve. Aucune preuve ou comme des choses qui peuvent te protéger toi-même. Là. Comme le propriétaire peut voler ses propres choses puis déclarer des vols après puis juste leur vendre cash on the side s'il veut. Tu sais, des affaires de même. Là. Caméra, ça évite tout ça. Ouais. En tout cas. Anyways, c'était une bonne histoire, j'ai aimé. Puis, c'est ça. Si on veut, cette semaine, on va parler de... On a eu une question d'un des... C'est ça. Comme la semaine passée, sur notre story Instagram, on a demandé avez-vous des questions que vous aimeriez qu'on mette dans le bucket? Fait qu'aujourd'hui, on va en prendre une. On a reçu 3 questions, puis on va en prendre une des 3 au hasard. Je vais sortir mon téléphone, puis je vais la choisir. Fait que, en fait, je les ai écrits ici. Fait que je prendrai une de ça rendu là. Mais pour la première, on peut en faire une au hasard. Yes. Okay. C'est prêt? Ouais, vas-y. Selon toi, qu'est-ce qui est pire? Un homme qui trompe sa femme ou une femme qui trompe son mari? Moi, personnellement, je suis pas un fan de ni un ni l'autre. Puis, je peux pas... Ça, c'est une affaire pour cette question-là. Moi, je peux pas donner la perspective d'une femme. Parce que chaque personne est différente, right? So, de dire que un est pire que l'autre, ça, je trouve que c'est une opinion subjective. Comme... C'est une opinion. C'est une question d'opinion, ouais. Ça, c'est sûr. Comme... Si tu regardes en général, tu regardes toutes les cultures humaines, tu as beaucoup plus de cultures que tu as des hommes avec plusieurs femmes. Yeah. Comme tu as des religions qui le permettent puis qui l'encouragent puis pour procréer. Comme l'optique, c'est juste comme, tu sais, un homme peut procréer avec 9 femmes en même temps, tandis qu'une femme peut procréer avec un homme à la fois. Fait que de côté nature biologique, je peux comprendre cet aspect-là, comme qui va pousser plus la narrative comme l'homme, pas qui triche, mais qui est pas fidèle à un partenaire seulement. Fait que ce côté-là, je peux le comprendre parce que ce que les autres religions font, puis ce que toi tu penses de ça, c'est pas de tes affaires. Quand tu viens à un côté biologique. C'est ça. Moi, je voulais répondre même pour essayer de comme entertainer ce côté-là d'une justification plus comme... Tu sais, il y en a plein de cultures qui pratiquent ça. Là. Fait que moi, personnellement, je suis pas quelqu'un qui serait capable d'avoir plus qu'un partenaire. Fait que de mon côté personnel à moi, que la femme me triche ou que moi je triche la femme, les deux, ça me ferait autant mal pour moi. Mais j'ai déjà entendu bien des arguments à dire, et comme à cause justement que l'homme peut procréer avec plusieurs femmes en même temps, fait que côté biologique, la logique peut aller que ça fait plus de sens. Parce que t'as beaucoup d'animaux aussi que c'est le même, right? Comme tu peux avoir une bête qui procrée avec la femelle, puis il peut le faire ils ont des saisons de l'année, habituellement, où ils procréent plus. Mais pendant ce temps-là, si le mâle alpha qui est capable d'attirer chaque femelle, il peut le faire avec chacune dans la gang, puis les femelles ne le prennent pas personnel. Tu sais, c'est juste... La plupart des vies qui existent, leur objectif, c'est de continuer leur vie, right? Parce que si personne n'a cette opinion-là, la vie arrête, point. Fait que... Mais c'est de même que la femelle peut seulement recevoir une vie à la fois, tandis que, comme je dis... Quand ça vient d'un côté biologique, comme si on recule plusieurs années, seulement 40% des hommes ont procréé depuis le début de l'humanité. Seulement 40% ont procréé, puis 80% des femmes ont procréé. Ça montre qu'une grande majorité des femmes ont des enfants, mais seulement moins que la moitié des hommes ont des enfants. Fait que ça prouve la statistique, right? Puis, je sais pas à quel point c'est vrai, je serais curieux de faire la recherche, mais ça vaudrait pas la peine d'en faire tout de suite, il faudrait que je fouille un peu trop. Mais j'avais entendu qu'il y avait un empereur d'une civilisation, il y a comme des milliers d'années. Ça a l'air qu'il avait procréé avec tellement de femmes à travers sa vie qu'il y avait comme un certain pourcentage, je pense que c'était de l'Europe, il y avait un pourcentage assez fixe qui avait comme son ADN tellement que lui avait procréé avec tellement de femmes dans son époque. Ben, je suis sûr que ça arrivé plusieurs fois, plusieurs personnes. Juste si tu regardes en 2023, si tu regardes Nick Cannon.
Nick Cannon, c'est un... Je sais pas si tu sais c'est Il y a qui. quoi, comme 13 enfants? Il y a 13 enfants avec comme 8 femmes différentes. C'est Puis ça. Là, il s'est en train de faire une télé-réalité pour trouver sa 9e femme pour avoir son 14e enfant. Genre. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis d'un côté, plus biologique, ça peut pencher la question d'un côté. Moi, je pense pas que c'est... Encore là, faut que les femmes consentent à ce style de vie-là aussi. Comme si c'était une femme qui veut faire de la monogamie, va pas t'associer avec un homme que lui, il est comme moi je m'en crisse pas mal. Fait que comme, c'est pour ça le côté moral de la question dépend vraiment de tes circonstances à toi. Et comme vice-versa, je suis sûr qu'il y en a des femmes qui sont ouvertes à avoir plusieurs partners aussi, mais parlez-en avant, tu sais. Je pense que c'est direct en partant. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir plusieurs partenaires. Puis moi, je vais le laisser de même, mais comme je te dis, c'est mon opinion. Je vais te laisser y aller avec la tienne. Moi, pour vrai, regarde, je vais te dire ça right off the bat. Ça, c'est mon opinion. Mais je vais te dire très en commençant, que tu sois un homme ou une femme et que tu trompes ton partenaire, tu mérites toutes les répercussions qu'il y a après. Que tu sois un homme qui trompe sa femme ou sa femme qui trompe son homme, tu trompes, tu le mérites. Tu mérites d'être ridiculisé, tu mérites... Ouais. Moi, c'est vraiment une question d'honnêteté. Si t'es pas honnête, si tu dis pas les vraies raisons, les vraies comme circonstances de notre relation, c'est là que ça peut venir comme un problème. Ouais. Ça étant dit, moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus pire une femme qui trompe son mari qu'un mari qui trompe sa femme. La raison est simple, d'après moi, c'est une question de biologie, premièrement. Une femme peut seulement avoir un enfant par année pendant qu'un homme peut avoir plusieurs enfants. Ce qui défend pas vraiment la question en tant que telle que pourquoi que c'est plus pire. La seule raison pourquoi moi je pense que c'est plus pire, c'est à cause que une grande majorité des hommes est capable de coucher avec une femme sans avoir d'émotion. Puis quand ça vient aux femmes, c'est quelque chose de vraiment difficile pour les femmes. C'est une question de biologie, c'est prouvé dans les statistiques. Une femme, faut qu'il y ait une émotion, et il faut qu'il soit émotionnellement investi dans l'autre homme pour pouvoir le tromper. Ce qui vient avec des sentiments, qui vient avec des feelings, qui vient avec des répercussions qui peuvent être vraiment bad pour la relation que tu as déjà. Genre. Fait qu'il faut que la femme soit déjà à un certain point pour pouvoir le faire. Est-ce que ça prend plusieurs mois avant que ça arrive? Probablement. Peut-être que ça dure peut-être 3 mois, que c'est du talk, puis après 3 mois, l'action est faite. Tandis que quand ça vient aux hommes, c'est plus une question sexuelle. C'est vraiment comme c'est une expression que j'ai déjà entendue, mais c'est comme prendre une pisse. C'est comme aller à la toilette pour les hommes. C'est dommage que ça soit comme ça. Encore là, moi je trouve que quand tu trompes, l'honnêteté est vraiment importante, puis quand tu trompes quelqu'un, que tu sois un homme ou une femme, c'est vraiment comme trompeur, puis c'est vraiment pas bien. Mais je trouve que c'est encore pire pour une femme, parce que faut que tu sois émotionnellement attaché avec l'autre personne, tandis que l'homme n'a nécessairement pas besoin d'être attaché émotionnellement. Ça pourrait juste être une question de sexe, puis après ça, que c'est correct, genre. T'sais, c'est ça. Mais je veux pas t'interrompre, mais c'est pour ça que j'ai rentré le côté biologique dedans, puis le côté parler à son partenaire avant. Comme, ça veut pas dire que t'es un gars, puis que t'as le goût d'avoir des instincts primitifs qui kick-in, mais si t'en parles à ton partenaire, puis tu lui dis, puis elle est correcte avec toi, qui va satisfaire tes besoins ailleurs, si ton partenaire est d'accord avec ça, c'est pas vraiment tricher, right? C'est quand c'est malhonnête, puis c'est pas dit, puis c'est fait dans le dos. Moi, c'est là que j'ai le problème. C'est sûr. D'un côté ou de l'autre. Comme tu as dit, tu mérites les conséquences qui viennent avec. Fait que c'est pour ça que je dis, je suis content. C'est ça, juste le pushback que je fais, c'est de la communication par rapport aux valeurs que tu as déjà préétablies avec ton partner. Fait que c'est pour ça que je dis pas que c'est... C'est pas noir ou blanc non plus. C'est ça. Fait que c'était juste ma parenthèse que je veux faire par rapport à ça. Comme, oui, comme je dis... Ça 2 fois, je le dis, biologiquement, l'homme peut procréer autant de fois qu'il veut, puis s'il est capable de procréer. Puis, biologiquement parlant, c'est encourageant de le faire parce que comme t'as rien pour t'arrêter, right? L'homme a été conçu, pas l'homme, l'espace mâle, que ça vient de n'importe quelle espèce animale, a été conçu pour pouvoir faire ça le plus souvent possible. La nature va jamais t'arrêter. Tandis que la femme, la nature t'arrête. Puis, pour dire que je suis d'accord avec ce que tu dis aussi en même temps, comme tu dis, une femme a plus tendance à être émotionnellement intelligente versus l'homme qui est plus mathématiquement intelligent.
si l'homme est plus mathématiquement, écoute, moi c'est juste point A, point B, je veux satisfaire ce besoin-là, tandis que si la femme a besoin de plus d'attachement émotionnel pour satisfaire ce besoin-là, c'est un peu plus comme contre ses valeurs d'aller faire quelque chose qui est non émotionnel physiquement. Fait que c'est beaucoup plus facile aussi pour une femme de tromper son mari, là. Que ça vient à n'importe quelle circonstance, la femme va tout le temps avoir plus d'options que l'homme. Ça, c'est définitif que tu sais... Ça changera jamais. Que tu sais une fille qui a du... Je veux pas commencer à décrire des femmes, mais je veux dire, on dit que tu prends une femme qui est un 5 sur 10, genre, qui est juste une femme bien normale, qui va avoir beaucoup plus d'options qu'un homme qui est un 9 sur 10, qui est vraiment beau puis tout, parce que c'est vraiment dur pour un homme d'avoir du sexe, tandis que c'est vraiment facile pour une femme d'avoir du sexe. Pour vrai, une femme peut sortir dehors puis crier, puis je veux fourrer live puis avoir quelqu'un en 2 secondes, tu comprends? T'sais, ça peut venir à des circonstances un peu plus difficiles quand ça vient aux femmes, parce que c'est vraiment facile. Puis qu'est-ce qui est facile dans la vie est pas applaudi. Tu comprends? C'est pas vraiment applaudi le fait qu'une femme va coucher avec plusieurs hommes en même temps, parce que c'est facile pour elle. Tandis qu'un homme, c'est différent. Un homme qui a beaucoup de sexe avec beaucoup de femmes différentes apporte quelque chose, genre. Fait que les femmes trouvent quelque chose dans l'homme pour se rendre jusque-là. Tu comprends? Le donner son corps pis tout. Je suis d'accord avec toi, puis je veux juste glisser une petite joke, là. Et tu l'as sûrement déjà vu quelque part, là. Tu sais, un cadenas qui se fait débarrer par 15 clés, c'est un cadenas qui vaut de la merde, mais une clé qui est capable de débarrer 15 cadenas, c'est une petite bonne clé. Tu vois, c'est juste une joke, là. Je suis pas en train de dire c'est ça que le point de l'argument qu'on a. C'est juste. Je pouvais pas passer à côté de la joke, là. C'est une joke, puis c'est une Je suis pas en train de dire que je suis d'accord avec, là. Ouais. Mais biologiquement parlant, comme tu dis, il y a pas beaucoup d'hommes qui sont la clé qui débarrent plein de cadenas, tandis que tu peux avoir bien des cadenas qui décident quelle clé qui rentre dedans. La majorité des clés ne fit même pas dans aucun cadenas. C'est ça. C'est pour ça que je dis, comme, la joke a un peu de vérité, mais je parle juste biologiquement. Je parle comme, regarde, moi, même si j'étais capable d'en avoir 150 qui se mettent à cogner à la porte chez nous le soir pour en avoir, là, je suis pas intéressé, je veux une relation, je veux une monogamie, je suis intéressé à ça, puis je veux que ça reste de même, parce que moi, je veux pas me faire tricher dessus. Ben, on est pas mal un peu la même affaire quand ça vient à ça, parce qu'on, comme les deux, on est pas mal, genre, on crée l'amour véritable, genre, comme un amour, c'est un peu, comme quand je pourrais dire, un peu fait dire ça, là, mais le vrai amour du film de Notebook, ou des vrais, comme je sais que toi tu recherches ça, puis que moi je recherche ça, tu sais, on perçoit pas, comme j'ai dit au début, genre, tromper, que tu sois un homme ou une femme, c'est bad des deux bords. Ça change pas le fait que tu trompes ton partenaire, puis tu fais quelque chose en sachant à 100% que tu vas blesser ton partenaire, genre. Ouais. Fait qu'il n'y a aucune excuse. Mais, quand on retourne avec la question qu'est-ce qui est pire, moi, mon opinion reste le même, que c'est juste à cause que la femme est émotionnellement connectée pour pouvoir faire quelque chose comme ça. Là. C'est tout. Non, c'est ça. C'est pour ça que je pense que tu réponds plus à la question directement de moi, parce que, comme moi, je te dis, ça va tout le temps avec tes valeurs. Parce que si tes partenaires le savent, que tu as plusieurs. Si ta partenaire le sait que tu as plusieurs partenaires, c'est pas tricher. Fait que c'est pour ça que je dis, comme, qu'est-ce qui est pire, tricher, je réponds indirectement. Parce que moi, j'utilise juste comme, qu'est-ce qu'on sait par rapport à ce que l'humain fait en ce moment, qu'est-ce que les animaux font. Il n'y a pas grand gars qui sont capables de procréer avec seulement une femme. Tu as des milliards de femmes qui sont capables de coucher avec n'importe qui veut. Tu vas avoir bien des femmes qui sont des 3 sur 10 qui peuvent se pogner des gars 5 sur 10. Tu verras jamais un gars 3 pogner une femme 5. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. C'est ça, comme si on regarde statistiquement parlant. Comme tu as dit, comme je pense que c'est la 3e fois que c'est comme relevant à notre conversation, mais tu as comme une grande majorité des hommes. Je pense que c'était 1 sur 3 que tu avais dit dans la dernière année qu'il n'y a pas eu d'activité sexuelle avec un partenaire. Un homme de 18 à 35, un homme sur 3 dans la dernière année. C'est flagrant, ça, quand même. C'est beaucoup. Fait que ça en dit beaucoup sur qu'est-ce que ça prend pour un homme pour être capable de reproduire naturellement. Tandis que les chiffres sont pas du tout les mêmes chez la femme. Ils sont beaucoup plus capables de satisfaire leurs besoins physiques par rapport à ça. Fait que c'est pour ça que je pense que les statistiques penchent vers ça. Puis que c'est tout le temps, justement... À cette heure, je trouve que je parle hétérosexuellement, là, les hommes n'ont pas autant de preuves à faire pour avoir la femme côté physique, parce qu'on est comme super plus virtuel puis verbal à cette heure, tandis que les autres animaux, c'est vraiment un combat physique. J'ai pas besoin d'aller dire...
d'aller lui écrire des poèmes puis d'avoir l'air plus charmant puis tout ça. C'est comme, je vais juste te péter à la gueule, je vais aller coucher avec. Comme... Que tu parles de mort la mort, genre. C'est ça. Ouais. Dans la nature, je trouve qu'en faisant ça, ça simplifie plus la tâche côté moral parce que là, c'est comme, ok, ben, je t'ai juste pété, genre, comme ça justifie. Je la mérite, ouais, j'ai gagné. C'est ça justifie, c'est ça qui est ça. Life's a bitch, puis ça continue, puis l'autre va pas le prendre personnel, il va juste s'essayer ailleurs, puis il va sûrement échouer, mais il va s'essayer, tu sais. Tandis que nous autres, à cette heure, on est tellement plus intelligents émotionnellement en tant qu'humains que comme là, t'as nos valeurs qui ont switché partout à travers le monde. Comme je dis, t'as des cultures que tu peux avoir des hommes qui ont 30 femmes. Yep. Puis il y a une couple de cultures, je pense qu'il y a des femmes qui ont quelques maris, mais c'est vraiment, vraiment rare. Mais j'ai déjà entendu, je pense qu'il y en a une culture ou deux qui font ça. Je sais pas. J'ai déjà entendu ça aussi, mais je pourrais pas dire exactement c'est ça, quel. je peux pas dire où, quand, puis si ça se passe encore. Je pense pas que ça se passe. Je pense que ça s'est passé dans le passé, comme une civilisation comme des années 1600 ou 1700. Là, mais si c'est vrai, ça fait un bout, je pense. Je pense pas que ça existe encore. Là. C'est ça. Fait que tu sais, si ça a marché pour eux, mais tu sais, il y a peut-être une raison que ça a pas marché long terme non plus, ou que tu le vois pas sur une plus grosse base mondiale. Fait que je pense que si tu utilises seulement la biologie et pas trop utiliser tes émotions pour répondre à cette question-là, tu vas être capable de mieux interpréter les données. Là. Parce que si tu fais juste dire c'est pire pour la femme de tricher que l'homme, c'est comme ok, tu sonnes comme un trou de cul de dire ça, mais si tu regardes vraiment pis on va dans les détails. Tu piles l'oignon un petit peu jusqu'au corps, genre tu vas réaliser que la biologie va tout le temps être présent. Que tu veuilles t'inventer n'importe quelle affaire dans ta tête, la biologie va tout le temps être là. C'est juste une question, es-tu capable d'utiliser ta tête contre ta biologie puis laisser un gagner ou si les deux se rencontrent au milieu? Puis moi, comme je te dis, je suis pas intéressé en d'autres partenaires. Fait que je suis capable de mettre mes valeurs puis ma biologie puis les mettre puis faire une sandwich avec puis être comme, c'est quoi, ça fait 50-50. Je suis capable d'être fidèle, je suis capable d'être loyal et vice-versa. Ça fait mon affaire. Fait que pour moi, comme dans ma situation, ça serait aussi pire pour moi moralement de le faire que elle. Fait que c'est pour ça que comme c'est du cas par cas, chaque couple est différent, chacun a des valeurs différentes, des goûts différents. Moi, des couples ouverts, puis des switches, puis tout ça, ça m'intéresse pas. Moi non plus. Ça vient, si c'était son affaire, puis ça marche. Mais je trouve que ça cause tellement de problèmes, surtout des relations ouvertes. Excuse-moi, mais ça marcherait. Moi, là, 0. Je suis vraiment... Tu sais, je suis pas vraiment une personne jalouse. Je suis une personne territoriale. Je sais que ça sonne un peu comme pareil. Mais si j'ai un partenaire, t'es à moi, puis je suis à toi. Comme, je trouve que quand ça vient au sexe, c'est vraiment quelque chose d'important dans un couple. C'est vraiment quelque chose d'important de continuer sur une longue durée. Genre, c'est pas à cause que ça fait 6 ans qu'on est ensemble, qu'on couchera pas ensemble, puis là, on va ouvrir notre couple, puis tu couches avec n'importe qui, moi je couche avec n'importe qui. Absolument pas. Genre. Moi, je vois pas une bonne fin à ça. Absolument pas. Ça peut juste causer des problèmes. Il y a rien tu peux faire qui peut comme aider à la relation quand ça vient à ça. Là. Non, je suis d'accord. Comme je vois pas comment que coucher avec une personne pendant 5, 10, 15, 20 ans, whatever, ton temps, puis là, tout d'un coup, hey, tu sais quoi, il me semble qu'introduire 6 nouveaux partenaires pour nous deux, ça serait une bonne idée. Comme, tu peux l'essayer, sure, il n'y a rien qui t'empêche de le faire, tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Mais si tu tiens vraiment, vraiment à ta relation comme long terme que tu as eu avec cette personne-là, avec ce modèle-là, souvent changer la formule, ça va donner un nouveau résultat. Tu sais, si tu fais 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça va tout le temps la même chose. Si tu mets un 2 tout d'un coup, ta réponse change à la fin. Là. Yep. Fait que c'est pour ça que là, si tu changes l'engrenage, tu t'arranges pour avoir un nouveau produit à la fin. Puis ça sera probablement pas celui que tu t'attends. Là. C'est parce qu'on dirait que le monde, regarde, je veux pas naguer. Si c'est qu'est-ce que toi tu veux, une relation ouverte, puis ton partenaire, puis hey, go for it. Si c'est quelque chose que tu es heureux avec, tu le mérites, puis fais ce que tu veux, c'est ta vie. Mais moi, je trouve que toutes les relations que j'ai vues ou entendu parler qui ont éventuellement été ouvertes, ça a tout le temps causé des problèmes ou la fin de la relation. Ça a causé la fin de la relation. Comme, excuse-moi, là, mais si tu es capable de t'ouvrir comme ça à une autre personne, c'est parce que tu n'es pas vraiment en amour avec l'autre. Moi, c'est ma perspective, c'est mon opinion. Chaque personne doit avoir son opinion et sa perspective. Je serais juste pas capable de m'ouvrir à une autre personne en sachant que ma personne, mon partenaire, est chez nous puis il m'attend, genre. Jamais je serais capable de faire ça. Ça m'arracherait le cœur juste le faire. Je serais juste pas capable. Non, je suis d'accord. Puis, c'est quoi je voulais dire là? Être ouvert à ces choses-là, on dirait que subconsciemment, tu cherches une manière de vivre tes fantasmes, mais juste de convaincre l'autre personne. Parce que c'est jamais les deux qui vont avoir l'idée en même temps, right? C'est comme, tu te réveilleras pas un matin, les deux en même temps, on se réveille, là, hey, j'ai rêvé cette nuit que on commençait ça. Les deux vont pas dire, hey, moi aussi j'ai rêvé à ça cette nuit, on le fait. C'est tout le temps un qui va dire, puis l'autre va soit dire, ah, ok, comme, tu sais, je veux lui plaire, so je vais introduire ce pattern-là moi aussi.
Mais il y a tout le temps un des deux. Comme je vois pas comment que les deux peuvent être à 100% d'accord avec cette pratique-là si la relation est basée sur quelque chose de 1 à 1. Là, je vais te dire un exemple. Genre, je connais un couple, je dirais pas de nom, whatever. Bon, ouais. Je connais un couple que je connais pas la femme, mais je connais l'homme, qui ont ouvert leur relation. Puis ça a duré, ça fait maintenant 1 an, genre à peu près. Okay. Je sais pas trop, ça fait peut-être proche d'1 an. Puis le gars me l'a dit, genre, qu'il regrette la décision, il l'a regretté tout de suite parce qu'il a dit lui-même, il dit, comme, moi, je peux pas trouver une femme facile, genre. Comme moi, je peux me faire un Tinder puis tout, mais comme, je peux pas trouver juste une femme pour coucher avec, là. Puis ma femme, je sais qu'elle a déjà couché avec d'autres hommes, elle me l'a dit, genre. Fait que c'est elle, facile pour elle, là. C'est très facile pour elle, c'est une femme. Comme on a déjà dit, une femme va tout le temps avoir des options. Elle va tout le temps trouver quelqu'un pour coucher avec elle. Tu sais, ça veut vraiment, encore là, un moment difficile parce que si t'es un homme qui est normal, 5 sur 10, puis que t'as une vie normale, puis tout, là, ça average va être Joe, average Joe, tu vas vraiment avoir de la misère à trouver une femme, tandis qu'une femme qui est 5 sur 10, qui a une vie normale, va trouver autant d'hommes qu'elle veut, genre. Puis c'est là qu'il a dit, je regrette ma décision parce que je la vois faire, genre, puis il n'y a rien que je peux faire. Il n'y a absolument rien que je peux faire. Puis le fait que c'est facile pour elle, c'est un peu insultant pour l'ego de l'homme, right? Ouais. Parce que lui, il est comme, on a introduit ça. Tu sais, juste pour faire une petite conclusion par rapport à ça, je suis d'accord avec pas mal tout ce qu'on vient de couvrir, là. Mais moi, je dirais comme, encore avec ces idées-là, ça peut sonner bon à court terme, ça sonne le fun, t'introduis un petit twist dans ta relation, tout le monde aime ça, un petit spark des fois pour essayer de changer les choses. Mais je trouve que tu sacrifies le long terme pour un plaisir immédiat. Puis c'est jamais quelque chose que tu réalises sur le coup, ça. Tu peux dire comme, tu sais quoi, comme, ça fait 10 ans que je triche pas, là, je peux le faire une fois, je vais sortir le méchant. OK, regarde, t'as sorti le méchant, mais t'as créé ton méchant à long terme avec quelque chose que t'avais de précieux pendant 10 ans, genre. Moi, c'est le fait que tu, délibérément, fais mal à ton partenaire. Tu sais à 100% que ça va blesser puis faire mal à ton partenaire, puis tu le fais pareil. C'est ça qui vient me chercher. C'est le mensonge, c'est pas être honnête. C'est ça qui vient comme causer des problèmes, je trouve. Là. Je peux même pas m'imaginer. Comme j'ai jamais eu de relation long terme avant celle que j'ai en ce moment, puis je peux même m'imaginer comment je me sentirais, genre. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Comme. J'ai été sur le deux côtés de la médaille, là, je vais être honnête. J'ai été sur le deux côtés, puis c'est vraiment pas le fun la fois que je l'ai faite, puis la fois que je me suis fait faire, c'était vraiment pas le fun les deux. Puis c'est quelque chose que je veux jamais revivre, puis. Moi, je crois pas vraiment à once a cheater, always a cheater, parce que je pense que ça vient changer une personne. Surtout une bonne personne qui fait une erreur comme ça vient changer la perspective de la personne. Comme moi, ça m'a changé la perspective totale de comme une relation puis tout. J'ai vécu des affaires comme ça dans mon passé, des relations passées qui est venu me montrer que l'honnêteté puis être comme de penser à ton partenaire avant de penser à toi-même, je trouve que c'est vraiment des choses importantes dans une relation. Non, je suis d'accord. J'ai pas de commentaires à rajouter là-dessus parce que moi, je l'ai jamais vécu directement avec une relation sérieuse. Fait que j'ai rien à dire là-dessus. Mais je suis d'accord avec toi. Fait que je pense qu'on a couvert pas mal tous les angles par rapport à la question. Là. On a divergé un peu, mais ça a fait quand même une belle conversation. Là. Yes, sir. Fait que là, pour la deuxième, on peut en faire une petite vite qu'on a eu de nos questions. Celle-là, elle va être un peu... ça va être comme marcher sur des coquilles d'œufs un peu. Là. Fait qu'il va falloir peser nos mots. Ouais, on a décidé d'en parler parce que la question nous a été demandée par un spectateur, ça. Fait qu'on va en parler. C'est une question assez touchy, fait que gardez vos feelings aside. Ici, on parle juste d'opinion puis de qu'est-ce que nous, on pense. Vivez votre vie de la manière qu'on veut, comme on dit tout le temps. C'est votre vie, vous le vivez de la manière qu'on veut. Ça, c'est juste des opinions. Fait que, go for it, go la question. C'est ça. Fait que, la question est écrite, je vais la lire exactement comme qu'elle est, là. Peu importe ton orientation sexuelle, c'est quoi l'agenda de pousser plus que 2 genres? Comme 2 sexes? Ouais. OK. Je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il veut dire par l'agenda. Je pense que le gouvernement, surtout le gouvernement du Canada, veut accepter tout le monde puis faire sûr que tout le monde se sent accepté. Je sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent aller chercher de plus avec qu'est-ce qu'ils font. Moi, je pense personnellement, ça c'est mon opinion, qu'il y a juste 2 sexes. T'es soit mâle ou soit femelle. Que tu sois trans ou whatever, c'est tes affaires. Si tu veux t'identifier comme une femme, puis que t'es trans, puis tu veux t'identifier comme une femme, identifie-toi comme une femme, je m'en fous. Mais là, commencer à dire que t'es si, puis que t'es pas une mâle, t'es pas une femelle, tu t'identifies... Ça vient comme causer des problèmes, parce que je peux pas
tu peux t'inventer n'importe quel sexe, je peux pas deviner n'importe quel sexe, là. Je peux pas te dire, je peux pas retenir que, ah oui, c'est vrai, Steve, il veut qu'on l'a dit qu'il est un toaster, ou que lui, il veut dire qu'il est comme un bijan, whatever, que je connais pas les autres, là, je donne des exemples, là, mais je veux dire, je peux pas me rappeler de tout ce que le monde veut être, genre. Puis, tu peux pas changer la biologie, là. Tu peux pas changer la biologie. T'es soit un mâle, t'es soit une femelle. Je m'en fous, qu'est-ce que tu dis, moi, personnellement, c'est définitif qu'il y en a juste deux, là. Ouais, puis regarde. T'as des hommes qui sont très féminins, puis t'as des femmes qui sont très masculines, puis guess what? C'est 100% correct. Tout le monde a des traits de personnalité différents. Puis je pense que je l'appellerais pas un agenda, c'est de même la question a été posée. L'agenda, ça peut être très subjectif comme réponse. Fait que je vais essayer de comme le dire plus ma perspective par rapport, et non l'agenda comme soit d'un gouvernement ou d'une fondation, de peu importe. Parce que pour être honnête, on ne sait pas. Puis on c'est ça, comme tu sais, le LGBTQ, je sais qu'ils ont rajouté des affaires dernièrement, là, mais vous savez que je veux dire. Il est long de même. Là, ouais. Tu sais, cet organisme-là ou ce groupe-là, peu importe comment tu veux l'appeler, leur agenda spécifique, moi, je suis pas membre de ça, je m'identifie pas à ça, fait que je peux pas te dire c'est quoi qu'ils ont en tête réellement, fait que c'est pour ça que je dis l'agenda, je vais me détacher un peu de ça. Mais, comme tu as dit, il y a une raison que tu viens au monde mâle ou femelle, je dis pas gars, fille, whatever, comment tu veux t'identifier dans ta tête, là, mais biologiquement, mâle, femelle, je vais le garder mâle, femelle juste pour clarifier la biologie là-dedans. Puis, le côté, je trouve, qui est un peu dommage qu'on essaie trop d'imposer notre réalité sur les autres, des fois, c'est parce que comme OK, si tu veux, comme on a clairement tout entendu les ceux qui s'identifient comme des furries, mettons, comme des chats ou des chiens, whatever. OK, mais si je me mets vraiment comme si tu veux que je réagisse ma réalité par rapport à la tienne, tu veux t'identifier comme un chat, OK, fait que sure, comme si tu veux je le fasse. OK, mais est-ce que ça peut inclure que tu parles plus jamais de ta vie, que tu portes plus de linge de ta vie, que tu te mettes à manger à quatre pattes dans une canne, de la cochonnerie dans une canne que je t'ouvre une fois le matin, une fois le soir, que je peux te laisser passer la nuit dehors, genre, que j'ai pas le droit de te sortir dans le public si t'as pas une laisse pis t'es pas identifié. Comme si je te laisse pas de laisse, genre tu vas te faire pogner par la fourrière, te faire crisser dans une cage. C'est-tu ça la réalité que tu veux? Si je me mets à shooter un laser pointer sur le mur, tu vas sauter sur le drywall? Comme, tu sais? Comme... Hey, ça, c'était bon, ça, Big. First of all, les chiens vont pas sur le drywall. Tu parlais de chiens de... Des chats. Mais tu sais, anyway, mais si tu veux vraiment que ta réalité soit reflétée par ton idéologie, comme go all in, parce que puis de toute façon, t'es vraiment ça, tu t'es identifié ainsi. Ouais. Fait que comme, act it out. Comme, c'est comme, tu sais, le documentaire de Matt Walsh, What is a Woman, là, tout le monde a vu des clips de ça, là. Moi, je l'ai écouté au complet, puis je trouvais que c'était vraiment bon, parce qu'il il a pas dit son opinion une fois dans le documentaire, puis où je vais en venir, c'est que tu vois que il y a un homme biologique qui s'identifie comme femme, mais qui s'identifie comme un loup dedans. Ouais. Puis là, il est comme, est-ce que tu parles à des loups? Comme si je te crisse live avec plein de loups, est-ce que, comme, t'es correct, t'es clairement un loup, là, right? Tu sais, cette personne-là, comme, sure, si tu veux être un loup, puis agir comme un loup, aller dans le bois, puis être un loup, comme, be my guest. C'est ta vie. Comme tu veux. Attends-toi que tu vas durer à peu près 18 secondes avant que tu te fasses manger tout rond par des loups. Comme, parce que, guess what, eux... C'est pas leur réalité. C'est juste les humains qui ont la capacité de jouer avec ta réalité puis de l'interpréter, tandis que eux, ils n'ont pas ces concepts-là que nous, on s'invente carrément. Puis c'est correct d'avoir une imagination, parce que regarde un enfant qui se met à courir à quatre pattes comme un cheval parce qu'il aime les chevals, c'est bon pour son développement cognitif. Comme il est en train d'acter out son imagination, c'est bon. Moi, quand j'étais jeune, avec mon frère, là, j'étais un Transformer, j'étais Optimus Prime, j'étais Tarzan des fois, là, comme tu joues à des jeux, là, comme c'est correct. Mais tu reviens à la réalité quand tu finis de jouer, genre. C'est ça. Puis ça, c'est une affaire que j'ai pris de Jordan Peterson, justement. Comme je sais que je vais parler souvent de lui à travers les semaines parce que j'ai écouté beaucoup de son contenu, là. Mais il explique justement les phases de développement de l'humain. Puis il y a des phases, justement, comme tu sais, quand t'es jeune, t'as les phases orales, anales, comme tu sais, tu veux tout toucher, tu veux tout mettre dans ta bouche. Comme tu sais, il faut que tu fasses attention, puis il faut que tu sois conscient de ces phases de développement-là.
quand il est dans sa phase orale, qu'il veut tout mettre dans sa bouche, mais fais attention à ce que tu laisses alentour, right? Yep. Mais dans ces phases de développement-là, ils montraient justement qu'à travers les années, ils ont réalisé que, mettons, un enfant qui est de... la raison que la maternelle commence à 4 ans, c'est qu'à 4 ans, tu peux commencer à faire des contrats sociaux avec le monde. Un enfant de 3 ans, mettons, moi plutôt on a 3 ans les deux, puis je veux jouer avec cette tasse-là, puis ta tasse-là est dans les jambes, je m'en fous que c'est ta tasse, je vais la tasser, c'est mon jeu. Tu peux jouer à l'entour de moi, mais comme c'est mes règles, moi je joue mon jeu, fuck ton jeu. Ouais, il n'y a pas d'entente sociale. C'est ça, tu peux pas créer un contrat qu'on peut faire un compromis, puis guess what, on peut inventer des règles que les deux on utilise à table pour notre tasse, puis mettons c'est un train, puis on joue avec, là, tu sais. À l'âge de 4 ans, un enfant peut commencer à faire des compromis de son ego pour jouer avec l'autre personne. Fait que là, justement, l'affaire qu'ils réalisent, c'est que les gens qui ont de la difficulté à avoir une identification avec les contrats sociaux du monde, mais là, ils ont cette opportunité-là, justement, de imposer. Je dis pas que c'est comme un enfant de 3 ans, je suis pas en train de les comparer à un enfant de 3 ans, mais le côté immaturité cognitive, comme du côté développemental, de vraiment regarder l'autre personne, puis guess what? Moi, j'aimerais faire ça comme... Regarde, j'aimerais m'identifier comme un chat, mais si toi, tu veux jouer ta vie, puis pas avoir mes règles à moi, c'est correct aussi. On dirait que c'est comme, non, je suis ça. Je suis un chat, fait que t'es obligé de m'appeler un chat. Fait que t'es obligé d'adhérer à mes règles à moi. Puis moi, c'est là un peu que je vois où ce que la société s'enligne pas nécessairement dans la bonne direction par rapport à ça. C'est correct d'entertainer des imaginations puis d'essayer des play-out. Comme regarde, justement, c'est ça qui est beau des acteurs de talent, right? Ils sont capables de se mettre dans un rôle puis de le jouer comme... À la perfection. C'est ça. Comme... Moi, genre, me mettre à crier, comme mettons que je suis sur un set d'un film, puis que ma femme vient de mourir dans le set, puis me mettre à crier, puis gueuler en avant d'un green screen, je m'imagine pas faire ça. Mais le monde, ils le font avoir l'air vrai, puis c'est ça qui est beau, right? C'est ça qui est beau de la scène, puis c'est ça qui rend des acteurs comme populaires. C'est ça. Fait que... Mais là, on dirait que là, n'importe qui peut être un acteur populaire dans la vie de tout le monde, puis comme, j'ai pas payé pour voir ce film-là, moi, là. C'est ton film à toi. C'est correct, mais fais-le avec tes groupes de personnes qui veulent jouer ce rôle-là aussi. C'est correct. Je suis pas en train de dire que c'est wrong d'avoir des imaginations puis de vouloir jouer ces rôles-là. Mais si moi, je veux pas jouer ta game, comme moi, si je veux pas aller voir le prochain Fast and Furious, je paierai pas aller le voir. Puis le monde qui acte ça... Là, j'ai une question qui va peut-être être controversée aussi encore. Est-ce que tu penses que... On va dire que tu prends un élève d'une école puis que là, je sais pas si tu as entendu parler qu'il y a une école dans l'Est ontarien qu'il y a une litière dans une toilette. Est-ce que tu penses que c'est un problème mental que quelqu'un va faire ses besoins dans la litière ou c'est juste quelque chose qu'ils n'ont pas développé durant la croissance de comme passer au travail de comme... Je sais pas ce qu'on va dire. Oui, 100%. Je pense pas que c'est un... Je vais pas l'appeler un problème mental spécifiquement, mais je pense que c'est... Comme je dis, c'est le fait qu'on n'intervienne pas en retour puis qu'on puisse accepter ta réalité, je pense que ça l'encourage un peu la personne qui est pas sûre par rapport à son identité parce que à cette heure, c'est ça, le plus de monde qu'on a puis avec les médias sociaux puis l'Internet, c'est vraiment dur de se créer une identité parce que tu veux être différent des autres puis être reconnu, right? Comme... C'est un peu comme nous autres. Si on fait juste répéter chaque mot que Joe Rogan dit, ben on va avoir l'air d'un wannabe Joe Rogan. Fait qu'il faut créer notre propre style, right? Puis l'Internet influence ça, puis ça l'encourage justement qu'on ait notre propre style. Fait que là, je pense que des jeunes, c'est surtout ça, chez les jeunes, c'est ça qui est dommage parce que là, ils veulent créer leur propre réalité. Comme, hey, je veux me créer un propre personnage, mais je veux être reconnu moi aussi. Fait que là, je vais acter out ça, puis ils n'ont pas vraiment le choix de me suivre. Fait que comme, si ça vient que si j'ai une litière à chat, on dirait que ça concrétise leur réalité, de comme... Là, je peux vraiment le voir, j'ai une preuve, check, je chie dans une litière. Mais en même temps, c'est comme... Moi, je pense pas que le concierge de l'école devrait ramasser ça. Qu'est-ce qui arrive, les circonstances en l'entour de ça, je trouve ça... Moi, je trouve presque... Regarde, si tu me poses la question, là, moi, je trouve que c'est un problème mental. Excuse-moi, là, mais si t'es pas capable d'acheter dans une toilette, il faut absolument que tu chies dans une litière pour prouver à tout le monde que ça vient un problème. Là. Puis je m'en fous que... J'ai des répercussions là-dessus. Excusez, ça c'est mon opinion. Je pense pas que c'est normal qu'un humain, je suis dans une litière en 2023. Je m'en fous qu'est-ce que le monde dise puis que je me fais dire que je suis pas correct pour dire ça, whatever. Mais moi, personnellement, ça c'est mon opinion à moi. Si tu chies dans une litière pour prouver à tout le monde que t'es un chat ou un chien, whatever, ça
moi, je peux appeler ça un problème mental. Là. Ben, genre, je suis comme quand même assez d'accord que c'est un problème cognitif à quelque part parce que comme. Tu l'as pas appris. Là, ouais, puis mais l'affaire, comme je dis, si on l'encourageait pas à le faire, puis on serait comme. Non, comme tu sais, comme. Ça arriverait pas. Tu sais, t'as peut-être comme, tu sais, c'est correct d'avoir comme des doutes par rapport à ton identité, puis on peut essayer de te guider vers comme quelque chose qui fitterait mieux ton type de personnalité, mais d'accepter cette réalité-là comme étant vraie, je trouve que ça l'encourage, puis ça rempire sa situation cognitive de juste être comme, guess what? I made it, j'ai ma propre, comme c'est ma vie. Mais comme je disais, si tu veux être un chat, comme agis comme un chat ça va pas à l'école. Comme, comment tu comprends des mots? Comme, c'est un chat. C'est ça. Comme, c'est un vrai chat. C'est ça, je veux dire, comme, si t'es pour être dans ça, fallait all in, puis va avec d'autres mondes qui s'identifient comme des chats, crée ta propre communauté, aller dans la nature. Comme, ça va durer ça dure 24 heures. C'est ça qui arrive, c'est que les jeunes sont vraiment impressionnables, puis les jeunes ils veulent vraiment se découvrir en tant que personne, surtout comme l'âge est rendu plus bas, je trouve, de nos jours. Comme avant, comme un jeune voulait essayer de se trouver peut-être vers 17-18 ans, essayer de se découvrir comme personne. Là, c'est vraiment comme à 13-14 ans, commence à vouloir, ouais, mais est-ce que je suis peut-être ci, est-ce que je suis peut-être ça, est-ce que je suis peut-être ci, est-ce que ça m'attire, est-ce que ça m'attire pas, est-ce que, tu sais, ils se posent tellement de questions, puis ça peut vraiment rendre un jeune confus, parce qu'ils sont tellement... Ils savent vraiment rien de la réalité. Ils sont vraiment couverts par une bulle. Puis c'est là que ça peut causer des problèmes parce qu'ils sont influencés par tout en entour d'eux. Je suis d'accord. Puis c'est pour ça que ça me fait honnêtement bien de la peine quand je vois des jeunes embarquer sur des puberty blockers pour essayer de comme manifester physiquement leurs croyances qui sont de l'autre sexe. Parce que, regarde, ils donnent des médicaments qui vont vraiment comme fucker la croissance des os pis tout ça. Comme, gars, des filles, il y a un âge que les filles vont être aussi grands que les gars parce que des filles ont leur puberté plus jeune, right? Ils deviennent des femmes avant que les hommes viennent des hommes. Ouais. C'est pour ça que des filles de 14 ans sont attirées à des gars de 20 ans et non vice-versa, right? Fait que leurs phases de développement sont différentes, mais un gars comme moi, je m'en souviens, là, quand j'avais comme 14 ou 15, j'ai vraiment comme mon frame il a grossi puis j'ai grandi beaucoup. Une fille, ça va arriver plus graduellement jusqu'à l'âge de comme 12 à 14 ans, puis après ça va pas mal staller. Un gars, notre croissance va jusqu'à comme dans début vingtaine, là, dépendant, c'est différent pour tout le monde, là. Mais là, t'as un frame mâle biologique qui veut grossir concrètement avec la puberté. Tu vas enfreindre ça, puis là, à la seconde, tu arrêtes ces substances-là, ben, ça va recommencer un peu. Puis là, c'est là qu'il y a plein d'études qui montrent comme des problèmes d'arthrite chez les jeunes hommes qui s'identifient maintenant comme des femmes à cause de leur croissance a été fucké up. Comme tu mets tu mets un handbrake sur quelque chose qui est juste sur le cruise control, là, comme ça marche pas. Fait que là, il y a des répercussions à ça. Là. Mets ton char sur drive avec le handbrake dessus, ton char, il t'offrera pas longtemps. Là. Ouais. Mais c'est ça que je trouve triste. C'est que moi, je pense personnellement qu'il devrait pas avoir ça avant 18 ans. Si tu veux être identifié comme une femme, hey, do your thing, c'est ta vie. Si t'es un homme, tu t'identifies comme une femme, tu veux switcher de sexe, tu veux avoir l'opération et tout, hey, c'est ta vie, vis-la comme tu veux, je veux que tu sois heureux, je m'en fous, je veux juste que tu sois heureux. Mais je trouve que ça devrait pas être avant 18 ans. Avant que tu aies fini ta croissance, tu devrais pas le faire. Je trouve que c'est une loi qui devrait être implémentée, qui protège tout le monde. Parce qu'à 14 ans, t'es pas sûr à 100%. Tu peux dire, je suis vraiment un homme. Si on va dire que tu es une fille de 14 ans, tu dis, je me sens vraiment comme un gars, je veux vraiment être un gars, blablabla. Tu as 14 ans. Là. Est-ce que tu es vraiment prêt ou sûr à 100% que la décision que tu prends est vraiment la bonne décision? Est-ce que je suis sûr que dans 4 ans, tu vas peut-être le regretter, genre? Il y a beaucoup de cas qu'on regarde de nos jours, là, surtout en 2023, parce qu'il y en a beaucoup. Là. Il y a beaucoup de statistiques qui montrent que la plupart des personnes regrettent la décision. Là. Puis surtout quand tu as 14 ans, tu prends la décision à 14 ans, c'est quelque chose de nouveau. Ah oui, je vais peut-être essayer ça. Mais que toi, dans ta tête, tu réalises pas que c'est irréversible. Tu peux pas retourner. C'est done deal. Tu peux pas trier la biologie. Là. Tu peux pas... Puis comme j'ai dit, qu'est-ce qui arrive, c'est que même si éventuellement dans 600 ans, ou dans 1000 ans, ou dans 1500 ans, ton corps est retrouvé, no matter what les chirurgies que tu as eues, si t'es né une femelle, ils vont dire que t'es une femelle. C'est ça qui vient causer des problèmes. C'est qu'éventuellement, ça change absolument tellement rien. Genre. Là, on se crée des problèmes, comme qu'on a dit, on est au Canada, vu qu'on n'a pas de problème, on se crée des problèmes. Ouais. C'est là que ça peut éventuellement causer des problèmes parce que ça change rien à the end of the day. Oui. Puis il y a des stats qui montrent, juste pour comme embarquer ce que tu viens de dire, il y a des stats qui montrent que 70 à 80% du monde qui détransitionne finalement réalise qu'il était seulement homosexuel. Puis qui est correct. Comme
Tu peux pas, tes impulsions que tu as de nature, là, comme, il y a bien du monde comme surtout avec, tu sais, avant, il y en avait beaucoup de haine envers les homosexuels, puis ça, c'est pas correct pendant tout. Comme, l'orientation sexuelle à quelqu'un, que tu veux le coucher avec un gars ou une fille, c'est pas de tes calices d'affaires. Ce que tu fais dans tes activités, ça t'appartient. C'est ça. Mais côté social, on l'acceptait pas, puis ça, c'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre pousser justement la réalité des autres puis juste accepter la réalité à quelqu'un. Comme avant, il fallait que tu aies honte d'avoir ça cause que tu voulais pas le dire. Parce qu'il y en a qui se faisaient battre, il y en a qui se faisaient tuer, puis ça, c'est cruel à pas imaginer. Là. Mais la plupart du monde qui font des transitions puis qui réalisent qu'ils regrettent puis qui détransitionnent, aux États-Unis, le 70 à 80% de ce monde-là ont juste dit finalement, je pense que j'étais juste homosexuel. Puis ils ont acté out quelque chose parce qu'ils pensaient que c'était pour les rendre plus comblés comme en tant qu'humain. C'est ça. Ils ont réalisé que c'était peut-être pas la bonne décision. Puis je trouve que c'est la statistique qui est la plus dangereuse de tout ça. C'est que le taux de suicide le plus élevé chez les personnes qui transitionnent, il est 7 ans après la chirurgie. Fait qu'après que tu aies vraiment complété le 100% de la deal, là, c'est fait, comme tu as transitionné à 100%, tu as vraiment tes hormones, tu prends des hormones, ton vagin est rendu un pénis ou vice-versa. OK, cool, tu as réussi à ton but, tu l'accomplis. Mais là, 7 ans plus tard, le taux de suicide est plus élevé qu'avant la transition. Fait qu'on dirait que ça contredit quasiment l'objectif de pouvoir faire la transition in the first place. Fait que, comme je dis, c'est dommage que ce soit ça. Puis le fait qu'on encourage ça à un certain niveau, comme moi, j'encourage à être toi-même à 100%. Puis si être toi-même, si tu t'identifies plus comme une femme ou un homme, mais vice-versa, puis juste l'agir socialement, c'est correct. Mais quand tu commences à jouer avec tes hormones, tes os, tes muscles, tes organes qui reproduisent, là, tu commences à jouer à Dieu un peu. Faut vraiment que tu sois prêt à 100% d'accepter la réalité qui est comme... C'est fait, c'est done après. Genre. C'est irréversible. Fait faut vraiment que tu prennes... Si c'est ça que tu veux, go for it. Si c'est ça que tu dis, hey, je suis sûr à 100%, hey, good for you, tu dis ça à 100%, je suis content que tu as découvert ça. Je veux que tu sois toi comme personne, je veux que tu te sens à l'aise. Fait que si c'est ça que tu veux, puis c'est ta vie, hey, fais ce que tu veux. Mais je veux juste que le monde soit prêt à 100%. Puis un jeune de 14 ans est pas sûr à 100%. No matter what que tu dis, fait que ça devrait juste pas être implémenté avant 18 ans. Moi, c'est mon avis. Tu le considères même pas apte ou assez intelligent pour prendre ses propres décisions d'aller s'acheter une cigarette puis de la fumer au dépanneur, mais tu lui donnes le droit d'aller changer le restant de sa vie sans comme que ce soit réversible. Comme t'as pas le droit d'aller t'acheter de l'alcool, t'as pas le droit d'aller voter, t'as pas le droit d'aller t'acheter de pot, t'as pas le droit d'aller t'acheter des tickets de loterie, cigarettes, whatever, tabac. Mais t'as le droit d'aller dire, you know what, comme mes parents, ils ont décidé d'avoir un humain, ils m'ont eu, puis là, je vais mettre ça en jeopardy juste parce que je suis pas sûr de qui je suis en ce moment. Puis il y a des bonnes chances que je le regrette selon les statistiques, ou même que ça augmente mes chances que je m'enlève la vie. Comme je vois pas et où la logique dans tout ça quand tu es en train de dire aux jeunes que vous êtes même pas assez intelligent ou mature pour prendre d'autres décisions. Comme, j'ai pas le droit d'aller me pogner une hypothèque pour un appartement ou un condo, une maison, mais j'ai le droit d'aller me faire comme chopper le pénis. Ouais. Comme, je vois juste pas il est où l'objectif moral dans tout ça quand on dit que t'es pas mature pour rien faire sauf ça, qui est assez majeur. Ton corps, là, c'est la seule chose que tu peux contrôler dans ta vie. C'est la seule chose que tu as le contrôle dessus. Ce que les autres pensent, ce que les autres disent, comment les autres conduisent. Tu contrôles fuck all dans l'univers, sauf qu'est-ce que tu fais avec ton corps à chaque seconde de ta vie. Puis là, tu donnes ce contrôle-là à 100%. À un jeune qui n'a pas le cerveau développé encore. Puis on sait que le cerveau n'est pas développé à cet âge-là. Là. Puis qui sont beaucoup influencés par ses pairs puis les personnes alentour d'eux autres. Là. C'est ça. Fait que, puis j'ai vu dernièrement, il y a du monde qui se font call out, comme je check beaucoup Twitter, là. Puis il y a du monde qui se font call out, c'est des personnes qui sont pro-transition pour les jeunes. Puis ils offrent des médicaments gratuitement sur leur Instagram puis leur Facebook. Genre, comme si vos parents sont pas capables de vous empoigner, envoyez-moi un DM avec votre adresse puis tout, je vais vous envoyer des médicaments gratuitement. Qui est fucked up, man. Oui. Fucked up. Puis il y a des États aux États-Unis qui laissent les enfants aller voir un counselor à l'école puis se faire donner des antidépresseurs puis des hormone blockers sans le consentement des parents à partir de l'âge de 13 ans. À 13 ans, tu peux aller chez des hormone blockers puis tes parents le savent jamais. Ils ont même pas besoin d'être au courant ou d'être notifiés de quoi que ce soit. Ça, excuse-moi, là.
un gros problème. Moi, j'envoie mon enfant à l'école, puis à 13 ans, j'apprends que l'école a administré des drogues qui fuck la puberté de mon enfant, sans mon consentement. Moi, je vire la place à l'envers. Là. Your hands. Comme, Your hands. Puis c'est même pas une affaire de je suis d'accord ou non avec la décision du jeune. C'est une affaire que tu m'en as pas parlé. C'est mon jeune. Ouais. Comme, t'es qui pour décider le fate de mon jeune? Mm-hmm. T'es qui? Comme, c'est moi qui l'ai mis au monde, c'est moi qui l'envoie à l'école chaque jour parce que je veux qu'il y ait une éducation, quoi que ce soit. Je suis pas là pour aller lui faire changer de sexe. S'il veut le faire, il va passer à travers nous, on va en parler ouvertement, puis on va voir les options à partir de là. Puis on va avoir des discussions parce que c'est mon enfant. Yep. C'est pas à l'école à aller sauter là-dessus puis commencer à dire. Puis, c'est pousser un agenda. C'est pousser un agenda sur quelqu'un. Ça, je peux le voir à l'agenda. Ouais. Ça, par exemple, comme quand tu rentres des politiques dans les écoles puis tout ça, puis de l'âge légal pour poursuivre des chirurgies, puis tout ça, là, tu rentres dans un agenda parce que le fait que t'es pas on dirait qu'il pousse. Comme on dirait qu'il cherche à trouver n'importe qui veut le faire, qui peut le faire. C'est ça, comme be yourself, comme si tu le veux, go. Comme, ok, c'est pas simple de même. Mm-hmm. Comme, en tout cas. Anyways, on a vraiment bien répondu à la question, je trouve qu'on s'en est vraiment rendu loin. Ouais. Mais pour retourner à la question d'origine, il y a deux sexes. Ça, c'est mon opinion. Il y a deux sexes. Puis d'identifier comme étant quoi que ce soit, je m'en fous. Mais moi, je pense que soit tu es un mâle ou une femelle, que tu sois transgenre, que tu sois whatever. Choisis un des deux, je m'en fous qui t'es. Je fais juste choisir un des deux. C'est sexe, c'est biologique, moi, ça change rien. Ouais, puis je suis d'accord avec ça. Comme si tu veux être qu'est-ce que tu veux, sois qu'est-ce que tu veux, mais je pense que c'est un peu égocentrique de ta part de t'attendre que les autres vivent ta réalité. Ça me gosse. Là. Comme quelqu'un qui dit, on va dire que je rencontre quelqu'un de nouveau, puis je dis, lui, il. Puis là, ça vient tout offensé. Il dit, non, mais je suis pas il. Ben, sorry, je savais pas. Là. C'est poussé comme quelque chose sur quelqu'un que tu connais même pas, genre, juste tes pères ou juste ta famille ou whatever, c'est pousser quelque chose que toi, tu trouves qui est super important, mais que comme les autres sont juste pas sûrs puis comprennent pas, parce que la majorité des personnes, surtout quand tu parles des adultes, ou on va dire qu'on parle des 40 ans et plus, là, ils connaissent rien, là. Ils savent rien, ils connaissent pas ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Non, là. c'est ça. Il existe tout ce qui se passe aujourd'hui quand ça vient au sexe, whatever, ça existait pas dans leur temps. Genre, si ça fait 60 ans qu'ils vivent avec cette réalité-là, c'est pas à toi d'aller leur dire, hey, tout d'un coup, là, comme, gars, là, on a l'Internet, on a la télé HD, puis tout wireless. C'est un ajustement qu'ils ont eu à faire. Comme tu regardes nos grands-parents, là, avec l'Internet, c'est toute une tâche. Là. Ah ouais. Nous autres, on est nés avec ça dans les mains. Puis là, on arrive avec ces vieux-là, puis on leur dit, hey, finalement, comme je suis un loup-garou, genre, ils vont être comme, qu'est-ce que tu me dis là? Ouais. Comme, tu peux pas t'attendre à ce que le monde-là, ils ont vécu toute leur vie, puis que ça c'est tout d'un coup comme, ouais, sure, sunshines and rainbows today, man. Comme, tu peux pas concevoir ça. Mm-hmm. Comme, l'humain aime que ça soit, comment je pourrais dire, comme la vie soit, voyons, comment je pourrais dire ça, normal, puis il aime pas que tout change, tout genre. L'humain aime la simplicité, comme on dit souvent. Ils vont tout le temps essayer de garder comme leur croyance puis tout à qu'est-ce qu'ils croient, parce qu'ils veulent dire comme dans leur tête c'est mais c'est comme ça que j'ai vécu toute ma vie, c'est comme ça que je pense, c'est comme ça que je veux rester, genre. Puis c'est un peu narcissistique de penser que t'es un jeune puis tu veux essayer de pousser puis changer la mentalité d'une personne âgée ou d'un adulte, parce que c'est pas comme ça qu'ils ont vécu toute leur vie, genre. Mm-hmm. Fait qu'ils savent pas. C'est pour ça que ça vient causer des problèmes comme dans les familles, parce que surtout si t'es un jeune de 14 ans puis tu dis à ton grand-père, hey, je suis un jeune homme, genre, puis je dis, hey, aujourd'hui je suis une femme, puis demain je suis un loup-garou, puis après ça je suis quelque chose d'autre. C'est là que ça vient causer des problèmes, genre. Surtout puis, dans les niveaux familial. 100%. Puis, juste pour conclure là-dessus, là, j'avais vu une quote, je sais pas de qui ça vient, fait que je vais probablement botcher, j'ai aucune idée de où j'ai vu ça non plus, je l'ai juste vu une couple de fois, puis ça m'a vraiment résonné. N'importe quel concept social qui change dans l'humanité, si tu veux te demander si ça tient debout, imagine-toi, si tu la présenterais à quelqu'un de 2 à 3 générations passées, ça serait quoi leur réaction? Yeah. Fait que, prends un concept, l'Internet, accès à l'information. La plupart seraient comme, c'est cool, comme, si j'avais un problème, je peux trouver une solution. OK, comme... Mais là, tu lui montres des réalités comme qu'on vient de parler dans la dernière demi-heure. Il serait probablement comme, je pense pas que ça va bien finir, ça. Ça peut causer des problèmes. C'est ça. Fait que je trouve que c'est une bonne manière de penser. Comme j'essaie de le faire consciemment, des fois, c'est comme, OK,
mon arrière-arrière-grand-père penserait quoi de ça s'il verrait ça arriver? Puis s'il serait comme what the fuck, pourquoi que vous vous embarquez là-dedans? C'est pas du progrès, ça? Je pense qu'on devrait probablement laisser ça de côté. Puis je pense que c'est une pas pire mentalité. Je dis pas que c'est l'idée de Dieu, là, mais comme ça peut quand même donner un petit comme heads up de si t'es capable de te mettre dans les pieds de quelqu'un qui a vécu de manière que comme si tu voulais manger, il fallait que tu ailles vraiment gagner ton pain. Là, là ça c'est comme ok, guess what, nous autres on avait des problèmes, le taux est-tu propre? Je vais-tu m'empoisonner? Si je pogne la grippe, si je pogne la diarrhée, je meurs. 100 ans passés, pogner la diarrhée, t'avais des bonnes chances de mourir. Là, c'est comme, ok, t'as des jeunes comme qui s'inventent, qui sont ça, puis nous autres, on est là, puis on les amène dans une salle à chirurgie, puis on les crée de même comme un char, genre. Comme, ça va pas finir à la bonne place. Anyways, c'était une très bonne conversation, je trouve. Ouais. C'était, encore là, laissez-nous dans les commentaires vos opinions là-dessus. On veut vraiment vos réflexions là-dessus, comme vos perspectives de quand ça vient à comme notre première question sur l'homme et les femmes, ou sur les sexes. Est-ce que vous pensez que il y a plus que deux sexes? Y a-t-il juste deux sexes? Pourquoi? Comme expliquez en commentaire, puis on va avoir une discussion avec ça. Là. Fait que c'est bon aussi que sur nos vidéos, c'est souvent les mêmes gens qui font des conversations avec nous. Fait que ça serait le fun vraiment d'embarquer avec différentes personnes pour pouvoir avoir le plus de perspectives possible. Ça serait bon pour nous autres. C'est bon pour l'algorithme. Ça va nous faire interagir avec le plus de monde possible. C'est ça qu'on veut. Ça encourage d'autres conversations. Fait que si vous le faites, merci beaucoup. Puis pas mal ça. Ouais, pas mal ça. Si vous laissez en commentaire aussi des commentaires sur l'histoire que j'ai dit aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu faire quelque chose de mieux pour pouvoir se backer? C'est où qu'elle a fucké up? C'est où qu'elle a fucké up? Laissez-les en commentaire. Puis merci beaucoup d'avoir écouté cette semaine, guys. Puis on va se voir la semaine prochaine. Salut. Salut.